Recording in progress. Top. Alors, bienvenue au nouveau, au Brésil. On va aujourd'hui mettre une toute petite parenthèse sur Netzar Israël. On reprendra la prochaine fois. Mais j'ai voulu faire avec vous aujourd'hui un sujet qui me paraît très important, la question du buisson ardent. D'accord? Le buisson ardent, c'est un sujet qu'il faut qu'on essaie de comprendre. Et comme vous l'avez en titre déjà, Mahamad Asne Hashem Mitzta'er Betsaharam Shel Israël. Vous enverrez la feuille de source, Elia et Laurent, mais il sera sur le site de toute façon, il sera sur le lien après YouTube directement. Et comme d'habitude, on traduit tout à chaque fois. Donc on sait qu'Akash Baruch Hu, ça laisse entendre par ce billet du buisson ardent qu'Akash Baruch Hu aussi s'attriste de la misère d'Israël. On va essayer de comprendre effectivement comment ça s'exprime concrètement et en quoi le buisson ardent, évidemment, eh bien, a toute son importance dans cette première rencontre, j'ai envie de dire, entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Ce qui implique aussi, évidemment, la personnalité de Moshe. Et je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus parce qu'on a déjà fait pas mal de cours sur la valeur inestimable de Moshe Rabbeinu, mais malgré tout, de comprendre dans quel contexte on s'inscrit. Macron numéro 1. Vaishma Elohim, et Naakatam, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. Bon, on a évidemment 15 000 questions sur ces deux versets. Je m'en suis contenté que de 2-3 pour que, sinon on va passer, on va être là jusqu'à demain matin. Mais, qu'est-ce que c'est d'abord que Naakatam? Il faut essayer de comprendre ce que c'est que cette souffrance. En quoi est-elle différente de Zahaka ou d'autres types de souffrances ou de cris qui sont poussés? D'autre part, Vaïskor Elohim. C'est-à-dire qu'Akash Baruch Hu, en fait, il peut oublier. Parce que la preuve, il dit, il se rappelle. C'est qu'il peut oublier. Bon. Ah, ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est cynique. Hein. Il y a beaucoup de choses que. Vous l'avez étudié? Non. Non, pas ça. Pas celui-ci. Pas celui-ci. Pas ce passage-là. Non, pas ça. Mais le SNE, vous l'avez étudié. On avait évoqué le SNE dans un Dvar Torah comme ça, Katsa. Okay. Mais on avait parlé sur la personnalité de Moshe. C'est pour ça qu'il y avait le SNE. Okay. Mais là, j'ai me concentré exclusivement sur le SNE. D'accord? Ensuite, que Akash Baruch Hu se rappelle, petite parenthèse évidemment, vous remarquerez que ce n'est pas écrit Yud Kei Vav Kei, c'est écrit Elohim. Pas? Donc on a toujours en tête que la révélation d'Akash Baruch Hu à ce moment-là, elle est sous le paramètre de Elohim et pas sur le paramètre de Yud Kei Vav Kei. On va devoir essayer de comprendre brièvement pourquoi justement c'est sous cette appellation-là. Mais en tous les cas, vous avez l'évocation de l'alliance avec Berito, et Abraham, avec Israël et avec Yaakov. Vayar Elohim, qu'est-ce qu'a vu Akadosh Baruch Hu? Là encore une fois, il voit toujours, parce que c'est quoi le chidouche? Vayar Elohim et Béné Israël, Vaïda Elohim. C'est bon, parce que apparemment, avant, il ne savait pas. Là encore, évidemment, on ne peut pas ne pas essayer d'approfondir pour essayer de comprendre de quoi il retourne. En tous les cas, Akadosh Baruch Hu a vu et il sait. Et il a su. Et on parle de Elohim, évidemment, exclusivement. Arshad. Okay. Le fait c'est que d'abord, sur la Naaka, on est à un stade, à ce moment-là de notre histoire, où on n'en peut plus. Quand je dis on n'en peut plus, c'est vraiment on n'en peut plus. Ditevet est derrière nous, mais j'ai toujours en tête le Esh Kodesh, le rabbin du ghetto de Varsovie, n'est-ce pas, qui raconte que tout celui qui a un petit peu étudié la Torah, on est en plein milieu du ghetto de Varsovie, tout celui qui a vécu tous les événements douloureux que notre peuple a traversés à travers les siècles, jusqu'à l'hiver, nous dit-il, jusqu'à l'hiver 40-41, c'était encore acceptable. Et il dit, ce qu'on est en train de vivre maintenant, de l'hiver 41-42 jusqu'à malheureusement sa mort, puisqu'il va être fusillé et brûlé avec sa communauté, c'est insupportable. On est arrivé au summum, on ne peut plus supporter. Il dira en parallèle d'ailleurs que c'est la preuve que la Géoula est vraiment très proche. Vu qu'on souffre terriblement, ça ne peut pas être pire que ça maintenant. Bon, et ben voilà, et ben en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Vous avez Makor numéro 2, le Midrash. Vaishma Elohim et Naakatam Naakat Achalalim. C'est pas n'importe quel cri, c'est le cri des morts. C'est le moment où on est en train de mourir. Il y a des êtres, est-ce qu'on peut réellement, pour un exemple que nous sommes en mesure de percevoir, au moins techniquement, j'ai envie de dire,
Est-ce qu'on peut considérer que les gens qui sont sortis d'Auschwitz, quand on les rencontre, est-ce qu'on les considère comme étant vivants? Je n'en suis pas sûr. En tous les cas, ils sont à ce stade-là. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, semble-t-il, eh bien, entend les pleurs incessants de Am Israël. Est-ce que réellement, ils ne les avaient pas entendus avant? On va y revenir. Mais le fait est, c'est qu'à ce moment-là, c'est devenu insupportable. Le Rav Al-Sher HaKadosh, Makor numéro 3, ajoute un point à cela en citant le Zohar HaKadosh, que vous avez en gras. Loulé Gaalam Hashem Be'et Ahi, Ayolchim Umishtak'im Tortumat Mitzrayim Venebadim Khalila. Si jamais Akadosh Baruch Hu ne les avait pas sauvés à ce moment-là, Chaz V'Chalila, on aurait sombré dans l'impureté égyptienne et on serait définitivement insauvable. Vous comprenez que ce que nous dit ici le Zohar, dans le source numéro 2, a priori, on parle d'Auschwitz, d'une certaine manière. Dans le Zohar Kadosh, il parle d'impureté de l'Égypte. Je ne suis pas spécialement un fan ou non, il y a toujours une expression à laquelle je me réfère quand Finkielkraut parle de la douce extermination. Vous avez Auschwitz et vous avez 75% de mariage mixte en France tous les ans. Il te dit Toumat Mitzrayim, l'impureté de l'Égypte. Oui. Les Ashkenazes? Non. Pas Ashkenaz, ceux qui sont sortis ne se sont pas mélangés. Les 4/5e ne sont pas sortis. C'est là. On a affaire à cette réalité-là. Marat, ça lui fait drôle. C'est pas entendu? Les 4/5 qui ne sont pas sortis, c'est parce qu'ils se sont mélangés. Ils sont morts pendant on te dit, ils sont morts pendant la Maca des recherches, des ténèbres. Donc, ils se sont totalement assimilés à l'Égypte. Donc, ils disparaissent. Malgré tout, ils vont disparaître là-bas, mais ça, on avait l'occasion de l'évoquer, tu verras dans mon cours sur Parashat Bo. Ils ont disparu malgré tout, de telle manière qu'il n'y ait pas de profanation, de telle manière que les goïs ne peuvent pas exploiter cette réalité-là. Mais il n'empêche qu'ils ont disparu comme ça. D'accord? Mais en attendant, malgré tout, que ce qui était mis en évidence, ce n'est pas le mérite du peuple juif. C'est ce à quoi tu fais référence en disant effectivement, ils n'ont pas changé leur langue, leurs vêtements, mais malgré tout, tu vois, qu'est-ce qui s'est rappelé à Kadosh Baruch Hu? Il ne s'est pas rappelé du comportement qu'ils ont. Il s'est rappelé de l'alliance inaltérable qu'il a contractée avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? C'est comme si on faisait le Hallel à Yom Ha'atzmaut alors qu'il y a plein de chilonim. Ah ben justement, on fait. D'accord? Parce que c'est ça qu'on parle. Ils sont Haroum ve'area, ils sont dénués de toute mitzvot, ils sont dénués de tout mérite en tant que tel. Mais il n'empêche qu'il y a un lien inaltérable entre les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov et Akadosh Baruch Hu. On va y revenir là-dessus. Mais nous dit le Rav Kook, accord numéro 4, ça c'est les drachot que le Rav il a fait en Chutz Laaretz. Que vous sachiez aussi après ce qu'il va dire après. Inyan berit avot, chez Akadosh Baruch Hu, zocher le Israël. Cette alliance des pères qui fait qu'Akadosh Baruch Hu se rappelle d'Israël. Utamid kedei le'alotam el madriga gvoa yoter mierkam. Toujours dans un seul objectif, les élever au-dessus de la valeur qu'ils ont d'eux-mêmes. Comme j'ai coutume de dire, le peuple juif, comme vous le savez, est né en 1948. C'est-à-dire de l'ère hébraïque. Avraham Avinu. C'est-à-dire pas de l'ère chrétienne. L'Avdil. Alors certains ont le sentiment que oui, le peuple juif, il est né quand l'État d'Israël est né. Mais ce n'est pas vrai. Par contre, comme rappelle le Rav, Isod Medinat Israël, et Amidat Kisei Hashem al Kuto Baolam. C'est-à-dire que rien que l'idée qu'il y ait cette entité politique qui retrouve ce pourquoi il est né, est en soi le fondement même de la chaise divine, du trône divin sur terre. Même si les Juifs, à ce moment-là, quand ils sont en train de crier de leur souffrance, ils ne sont pas conscients de qui ils sont. C'est ça qu'on va nous dire.
מדרגה גבוהה יותר מערכם. וזהו בשביל הקדושה שהכינו האבות. Tout ce que les patriarches ont mis en place, c'est la possibilité de cette sainteté, donc de cette élévation, donc de cette valeur distincte de la création qui va s'inscrire dans le monde. Il y a quelque chose d'éternel donc, il y a quelque chose d'éternité par le biais des patriarches qui va s'inscrire dans la réalité terrestre par le biais des patriarches. Quand je sais pas, quand Aimé Césaire, quand le Congo belge, il arrive à son indépendance, eh bien, il dit, il dit pas mais il dit, avant j'étais belge, maintenant je suis noir et je m'assume comme tel. D'accord? Quand le juif, il revient en Israël après 2000 ans d'exil, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, je suis en train de réaliser la prophétie de Ishayahu. Ishayahu. En français, Isaïe. D'accord? C'est ça. Keshem she'avot pa'alu la'alot benehem, comme les patriarches, ils ont œuvré pour élever leurs enfants, yoter mekefim she'zachuim be'atzmam. La force des patriarches, comme j'aime à chaque fois le rappeler, que le Sefer Shemot est appelé Sefer Abanim. C'est le Sefer des fils. C'est le livre, c'est pas moi qui le rappelle, c'est Chachamim, mais Sefer HaGeoula. Si Bereshit, c'est le livre de la promesse, Shemot, c'est le livre de la réalisation de cette promesse. N'est-ce pas? Donc c'est ça. Les patriarches eux-mêmes, ils n'ont pas vécu ce qu'ils ont énoncé. Quand Akadosh Baruch Hu, il dit Avraham Avinu ger yezeracha beretz lo lahem, tu seras une descendance étrangère en terre étrangère, lui, il n'a pas connu ça. Mais ceux qui ont vécu quelques générations plus tard, c'est-à-dire les descendants d'Yaakov Avinu, ils sont sortis de ça. Kemochen, אפשר שיהיה גם איש כזה, שיהיה בכוחו להעלותם, אל מדרגה יותר רמה מערכם. Ce qui évidemment n'est envisageable nulle part ailleurs, dans aucune réalité, dans aucune civilisation, d'une nation qui serait dirigée par, j'ai envie de dire, par une dimension de confiance qui dépasse ce que l'humain est capable d'entendre. Vous ne savez pas qui vous êtes. Mais je suis en pyjama bleu rayé, je sors d'Auschwitz. Vous êtes exceptionnel. C'est difficile d'être conscient de cela quand on traverse là. Sauf que oui, Akadosh Baruch Hu, il le sait. C'est au nom de cette alliance-là qui nous sort d'Égypte. Regardez la suite. Justement, Vayar Elohim, on a dit. Akadosh Baruch Hu, il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Si j'avais dit Yud Kei Vav Kei uniquement, alors j'aurais compris que oui, en vrai, d'un point de vue naturel, terrestre, il n'y a aucune distinction entre un juif et un non-juif, ou entre un juif libre et un esclave. Mais dans des dimensions spirituelles profondes, il y a une certaine nuance. Ce qui n'a pas écrit Vayar Yud Kei Vav Kei, il a écrit Vayar Elohim. C'est l'angle d'Akadosh Baruch Hu en tant que créateur du monde qui a vu quelque chose en voyant les Bnei Israël. Mais qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il sait? Nous dit le Midrash Makor numéro 5, Yada Akadosh Baruch Hu she'alav lega'alam leman shmo. Là, on commence à toucher le cœur du problème, là où je veux arriver. Akadosh Baruch Hu savait qu'il était fondamental de délivrer Israël en son nom, pour lui, pour l'alliance qu'il a contractée avec les patriarches. Vous appartenez à une idéologie sioniste. Donc, en fait, vous appartenez à une idéologie. Comme vous êtes sioniste, vous pensez que l'État d'Israël, c'est important. Mais comme moi, je ne suis pas sioniste, donc je m'en fous. En vrai, pour ceux qui viennent d'arriver, Que le rap n'est pas sioniste, c'est encore œcuménique. vous allez comprendre. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on vient en Eretz Israël, ce n'est pas parce qu'on a une idéologie sioniste. C'est parce qu'il n'y a pas de plus grande profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu que de résider en dehors d'Eretz Israël.
En chilul Hashem yoter gadol, masher ha'am hayoshev bagola, traité chagiga. Et comme j'ai coutume de dire, et donc il n'y a pas de sanctification plus grande du nom d'Akash Baruch Hu que le peuple juif qui revient sur sa terre. Ça, c'est David Benita, c'est pas la Gemara. Et c'est CQFD. Mais c'est aussi le sionisme. Enfin, c'est écrit dans la Torah. Évidemment. Ah, ouais. Alors, comment ils font les 7 parts? Ah, c'est parti. Voilà. Mais comment on peut s'expliquer ça? Pourquoi il y a un tel. Je ne cherche pas, j'ai arrêté de me casser la tête. C'est une bonne question, ça pose chaque fois. Voilà. Là, vous voyez, c'est le Midrash Rabbah. C'est pas David Benita. C'est pas le Rav Kook. C'est pas. Qu'est-ce Midrash Rabbah. Pourquoi il faut que je délivre mon peuple pour mon nom? C'est ça l'alliance qu'il a Ouais, aussi, la contractée. synagogue, on est là. Je connais, par exemple. Elle est toute Ils neuve. n'ont pas lu chez moi Rabbah. Ah, ils n'ont pas lu. C'est ça, ils n'ont pas lu. Si la synagogue est neuve. Et la terre d'Israël. Ah, C'est aussi pour respecter sa promesse. C'est aussi pour respecter sa promesse. Ouais, c'est ça. Justement. Mais C'est lié le fait que parce qu'il avait promis à Abraham qu'il serait étranger sur un terre étrangère. Donc c'est au nom d'Abraham qu'il est obligé de les délivrer. tu es d'accord avec moi qu'Akadosh Baruch Hu, à la différence d'un roi de chair et de sang, n'a aucune obligation à l'égard de personne. Oui, mais quand Akadosh Baruch Hu s'engage, il s'engage. Oh, mais qu'est-ce qui est important? Tu es en train de toucher du doigt. Quand Akadosh Baruch Hu, il s'engage, ce qu'il importe, tel qu'il se révèle à nous, c'est que sa vérité se révèle sur terre. Donc il y a un engagement de la part d'Akadosh Baruch Hu, mais en fin de compte, c'est pour la créature elle-même, pour qu'il y ait une cohérence dans cette création. Mais c'est encore rien de ce que je vais dire. Attendez, on y arrive. En tous les cas, c'est pour son nom. Pour reprendre votre remarque, mais quand même, si on ne fait pas Shabbat et qu'on ne mange pas kasher et tatati et tatatou, eh ben, c'est pas la peine de revenir en Eretz Israël. Réponse, non. Parce que ce n'est pas pour manger kasher et faire Shabbat qu'on vient en Eretz Israël. Ce qui ne veut pas dire que quand on vient en Eretz Israël, il ne faut pas manger kasher. Non. Mais ce n'est pas au nom de ça. Parce que nous dit Akadosh Baruch Hu lui-même. Je me rappelle des pères, je me suis engagé, c'est mon nom qui est en place. Amar, Retzano Lomar, chez Ra'a, chez En Atidim, plus que ça. C'est quoi Ra'a? Il a vu que dans le futur, chez Atidin le Amorot, al Yamsouf, on va se révolter contre Dieu quand on va traverser la mer. Vayamru, al Yam, Vayamsouf. Donc, il a vu qu'on va se révolter. Je n'ai pris que quelques anecdotes, quelques florilèges de ce qu'il va nous citer ici, parce que c'est exceptionnel. J'ai vu que vous allez vous révolter. Mais, Vaïda Elohim, il sait aussi, Shen Atidin Lomar Zéli. Mais il sait aussi qu'ils vont dire, c'est mon Dieu, c'est lui que je veux louer, c'est lui que je veux construire le Beth Amikdash. Amar, Ra'ash Atidin Lomar, Ele Elohecha Israël. Il a vu qu'ils ont voulu faire diviniser, en tout cas, ils ont participé au projet en disant Ele Elohecha Israël, on parle du veau d'or. Vayeda Elohim, oui, mais il sait aussi que Atidim Lagdim Naaseh Nishma. Il sait aussi qu'on va être capable de dire Naaseh avant Nishma, qu'on va être pratiquement participer au projet du Créateur. Vayeda Elohim. Shafilu Echad Bechavero Lo Haya Yodea, et là, Akadosh Baruch Hu Levado. Ce que personne ne sait, lui, il sait. Lui, il l'a vu. Il y a une volonté de faire teshuva qui est inscrite au peuple juif. Il faut trouver le bon axe, le bon filon. Même si l'âme Israël avait pleinement fait teshuva, ils ne sont pas sortis, si ce n'est par le mérite des pères. Maintenant, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment est-ce que réellement, on peut faire en sorte que la Géoula elle avance? Il faut faire très attention à ne pas parler à la synagogue. Il faut manger kasher et faire Shabbat. C'est très sympathique, sauf que non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire Tchouva, mais ce n'est pas au nom de ça que Akadosh Baruch Hu nous délivre.
Donc, il nous délivre. Pourquoi? Mais pourquoi il ne nous a pas délivré avant? Parce que malheureusement, Midatadin, Mekat Reget Aléen, Ala Egesh, Atidin La Asot. Il y a malheureusement dans la cohérence, dans la justesse organisée par le projet divin, on vient, entre guillemets, son ministère vient se plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu, ils n'ont pas mérité d'être délivrés, donc pourquoi tu les délivres? C'est ça? Donc on va essayer d'avancer, de progresser, de s'améliorer. Comme ça, on sort en méritant pour adoucir le processus de la délivrance. Sauf que ça va beaucoup plus loin que ça. Regardez la suite. Le panim yafot. Je reprends cette ambivalence, cette dualité de Vayav, Veida. Yet le faresh, Yedia Lachon Ahava. Maintenant, il rappelle un élément essentiel. Adam Yada et Chava Ishto. Chava est entrée enceinte au moment où il y a écrit ce verset que Adam connaissait sa femme, connu sa femme. Et quand justement on utilise le terme de connaissance, de l'Adam, il s'agit bien au-delà d'une connaissance intellectuelle. Il y a cette idée d'adhésion, de shayachut. Ça veut dire que d'un côté, pourquoi est-ce que j'ai pris ces exemples du Midrash Rabbah juste avant? Quand j'étais enseignant en primaire, pendant quelques années, quelque chose qui m'a toujours amusé et à la fois été problématique, c'est quand on voit les parents à la réunion de parents d'élèves. Alors on lui dit, vous savez, votre fils, il ne se comporte pas bien. D'accord? En général, pour des parents, c'est très compliqué à accepter cette idée, parce que évidemment, leur fils est exceptionnel. D'un côté, ils savent qu'il y a peut-être un problème. Seulement, non, c'est les autres, ils sont nuls. Mon fils, il est exceptionnel. D'accord? Il a fait. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Je sais qu'il y a un problème. Je sais qu'il n'est pas bien. Et c'est mon fils. Réunion de parents d'élèves. Il aime Vayeda parce qu'il aime son fils. Je n'ai pas dit il aime le peuple. Non, pardon. Yedia lachon ahava vechiba nodat lahem. Il a un amour inconditionnel pour son fils aîné qu'on appelle Am Israël. Donc, même s'il sait qu'il y a des problèmes, ce n'est pas pour ça qu'il les délivre, ou qu'il ne les délivre pas. Qui a dativ leman asher etzavé. Vehu ki shem Elohim ou midat adin. Pourquoi est-ce qu'on a cité Elohim? Parce que c'est la dimension de justice. Je sais que, entre guillemets, il va dire à Akadosh Baruch Hu, je sais que je vais être critiqué, on va me faire un reproche parce que j'ai délivré mon peuple, parce que j'aime mon peuple, et par conséquent, j'ai envie de tout faire pour eux. Donc arrive la dimension de justice pour un petit peu rééquilibrer le tout. C'est la Midat Adin qui nous empêche de réussir pleinement. Ça ressemble un peu à la création, c'est la création de l'homme. Mais la création de l'homme et la création d'Am Israël, elles sont intimement liées. Je te rappelle les Toldot Hashem Haaretz Be'ibaram. Adam, Arishon, le problème c'est qu'il y a eu la galoute, après il y a eu la destruction, il y a eu la génération du déluge. Après Avram Avinu, il n'y a plus de problème. Et les Toldot, Taf, Vav, Lamed, Dalet, Vav, Taf, écrit en écriture complète, Hashama, Ibaret, Be'ibaram pour Avraham. Comme arrive Avraham, donc on a l'assurance, la garantie que le monde va réussir. Mais donc, il y a cette alliance, encore une fois, irréversible, inévitable, entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et c'est ça. C'est-à-dire que le regard que porte Akadosh Baruch Hu à l'égard d'Am Israël, ce n'est pas la question de savoir si c'est, même si ça le serait, si leur souffrance est justifiée ou non. C'est qu'il est totalement investi, impliqué là-dedans. Rachid dira, camp numéro 7, Natan Alem, Lev, Velon Elim Enav. Le cœur d'Akadosh Baruch Hu. C'est déjà en filigrane, parce que c'est là-dessus qu'on va évidemment insister. Le cœur d'Akadosh Baruch Hu est meurtri. Pourquoi? Parce que le peuple juif souffre. C'est comme si, par exemple, titre d'exemple, quelqu'un montait sur le Harabaï et qu'on disait, tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait, le monde entier va nous en vouloir. Par exemple. Pas de la technique. Bienvenue. Je me dis, quel scandale que le monde nous tombe dessus, qui le détestait. Là, il y a quand même il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur du peuple juif qui vient lui dire quoi? Sur quoi tu te soucies? Tu te soucies de ce que Esav va dire, de ce que Ishmaël va dire, ou tu te soucies du fait que la maison d'Akadosh Baruch Hu, elle est remplie de renards et de cafards? Sans vouloir dire du mal des cafards et des renards, évidemment. C'est ça le fond du problème. Akadosh Baruch Hu est profondément investi là-dedans, et profondément investi
pour le peuple. Maintenant, je vais casser un autre mythe. Ça, c'est la première partie. Ken. Pourquoi il a attendu si longtemps? Pourquoi il a jeté l'enfant? Je ne sais pas. Je crois que vous m'avez déjà répondu à. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a attendu aussi longtemps? C'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu, il devait attendre encore plus d'années que ça. Il y a 210 ans, Yaakov Avinu a déjà énoncé, en parlant à ses fils, Redou en Égypte, descendez en Égypte, Redou Gematria 210, on est resté 210 ans en Égypte alors qu'on aurait pu y rester 430 ans, ou 400 ans au moins. Mais la souffrance était telle que Akadosh Baruch Hu a anticipé les choses. Il ne faut pas attendre qu'il souffre. Oui, Quand on aime. Très bien. C'est une très bonne remarque. Je te réponds. J'ai déjà souvent répondu à ça, c'est important. Quand Am Israël est en Égypte, il est là, vous avez rappelé tout à l'heure, est-ce qu'on a insisté là-dessus, Am Israël, il est étranger en terre étrangère. Tant que c'est ça, ça va. Mais qu'est-ce qui se passe le moment où il dit non, on est chez nous? C'est-à-dire, Ovdim beret Ashuv, vanidachim beret Mitzrayim. Ovdim, on est perdu. À cause de quoi? La chour en araméen, c'est regarder. On a vu Christiane, elle est particulièrement belle, donc on est perdu totalement. Ça, c'est Ovdim beret Ashuv. Anidachim beret Mitzrayim, le dieu d'Égypte, c'est le soleil, on est dans l'ordre de la nature, ça s'appelle l'argent. On est coincé en Égypte, on ne peut plus sortir. Parce que j'ai quand même une belle maison avec un beau jardin et une belle terrasse. Ça, c'est Nidachim. On n'est pas Ovdim, mais on est coincé. L'étau égyptien, comme on a coutume de dire, le Midrash dit, même ouvert au début, même fermé à la fin. Tu rentres dans une réalité où malheureusement arrive à un moment donné où tu n'arrives plus à en sortir, tu ne peux plus en sortir. Pendant des générations et des générations, c'est une toute petite parenthèse, pendant des générations et des générations, les Juifs, que ce soit dans le monde ashkénaze, que dans le monde séfarade, où vous voulez, n'achetez pas dans la pierre, n'investissez pas dans la pierre. Parce que comme ça, on pouvait faire notre valise et partir directement. Maintenant, les gens, ils ont investi dans l'immobilier. C'est plus compliqué à partir. De la même manière qu'on ne plantait pas un arbre, notamment au Maroc, pas que au Maroc, il était coutume de ne pas planter un arbre en route Laaretz. Pourquoi? Parce que quand on plante un arbre, il faut qu'on reste. Je m'excuse, c'est ce que dit le Rav Cherki, c'est qu'il faut qu'on se considère étranger comme sur une terre étrangère. Je ne connais Si on pas est sur une terre étrangère, on doit. Hein? Non, j'ai dit en rigolant, je ne connais pas le Rav Cherki. Je sors du moule. C'est Vadaï. C'est le Rav Zini qui avait enseigné ça il y a au moins il y a 30 ans. Okay. Attends, excusez-moi, juste parce que par rapport aux arbres que j'ai évoqués, vous remarquerez la contradiction, c'est Yaakov Avinu qui a planté des arbres. Il les a plantés pourquoi? Pourquoi il les a plantés? Pour les couper. Pour après les emmener avec nous pour que ce soit les Mishkan. Donc on est descendu pour en sortir. Et le cédra au Maroc. C'est les Juifs qui tiennent ça. C'est une question? C'est une. Tu dis qu'on va planter. C'est l'immobilier à Genève. Vous voulez que je. Non, ça. Et à la vérité, le hétrog marocain, il est beaucoup mieux que l'hétrog israélien. Et le loulav égyptien est beaucoup mieux que le loulav israélien. C'est pour ça qu'il faut donner beaucoup d'argent aux Égyptiens et aux Marocains. Ah, c'est clair ce que je dis, il faut que je sois encore un peu plus clair. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Pardon. Parce qu'on dit qu'ils sont assimilés. Et d'après ce que j'ai compris aussi, ils étaient esclaves, ils étaient tous en train de mourir, en train de faire des briques. Alors, comment ils peuvent s'assimiler s'ils sont tous en train d'être esclaves en Égypte et tout? Il faut se remémorer deux choses. Il faut se remémorer la première chose, c'est très important ce que vous soulevez. Il faut se remémorer deux choses. Il faut d'abord se remémorer que pour pouvoir mettre le peuple juif totalement intégré à la société égyptienne, pour pouvoir transformer le peuple juif en esclave, il a fallu deux choses. Il a fallu, nous dit le Midrash, que le pharaon se déguise en agriculteur, en esclave, pour pouvoir encourager et pouvoir demander aux Juifs, aux Hébreux présents sur place, de montrer leur fidélité à l'Empire égyptien. En 3 jours, les Midrash, le premier jour, ils étaient venus là pour montrer leur fidélité à l'Empire égyptien, et en pensant qu'ils allaient recevoir un salaire. Le deuxième jour, ils n'ont pas reçu de salaire, ils ont dit, si on ne reçoit pas de salaire, on s'en va. Troisième jour, on dit, non, on ne vous donne pas le choix, vous êtes fouettés. D'accord? Traduction.
Premier jour, je suis juif allemand et fier de l'être. Et d'ailleurs, je rentre à Auschwitz avec la Schwarzwälder. Et puis après, je me rends compte qu'en fait, on est en train de transformer mon grand-père en savon. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà assimilés et ensuite on les a rendus esclaves. Ils étaient. L'esclavage, c'est ça, Aval. En hébreu, on a Eved et on a Meshuabad. Ce sont deux notions d'esclavage. On a Eved, effectivement, on est serviteur d'eux. On n'a pas le choix, ça peut être physiquement. Il y a aussi Meshuabad mentalement. Exemple, ce qu'on a évoqué tout à l'heure à l'instant, tu ne te rends pas compte de ce que va penser Esav si on monte sur le Harabait. Ça veut dire qu'il y a malheureusement encore un problème à l'intérieur à gérer. Si on l'avait réglé, on serait déjà ça. On sait que la Géoula n'est pas encore finie. D'accord? Achat. Ok? C'est bon, on peut continuer? Donc, maintenant, en passant par de la souffrance d'Akadosh Baruch qui se laisse entendre, on va passer à Moshe. Et après, on va arriver au buisson ardent. Vous avez ma corde numéro 8, où Moshe Aya roé et son itro, chotno, Kohen Midian. Ve inag et atson, achar amidbar, ve yavo el ara Elohim, et choreva. Avant de poursuivre, je vais poser des questions, après on va y répondre là à là. D'abord, vous avez remarqué évidemment que ce n'est pas Moshe Aya roé et son, c'est où Moshe. Si on a un vav, ça veut dire qu'il faut rattacher ce verset à ce qu'il y avait juste avant. Donc, la détresse d'Akadosh Baruch Hu, vu la situation dans laquelle le peuple juif se trouve. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais Moshe, il est monté sur le mont Sinaï par hasard, parce qu'il y avait une brebis qui était égarée. Tu veux que je reprenne ce que je viens de dire? Tout le monde a appris Midrash. C'est pour ça que le Midrash, là encore un peu de cynisme, les Midrashim, c'est des contes pour les enfants. C'est pour ça qu'ils existent. D'accord? Il y a fait absurdité monumentale. Manitou disait que le Midrash, c'est la réappropriation de l'expérience prophétique. Donc, il y a une profondeur dans le Midrash. Et quand on voit ici où Moshe, ça veut dire qu'il faut comprendre dans quelle considération et dans quel contexte se trouve Moshe à ce moment-là. 1. 2. Aya roé et son itro. Pourquoi Aya roé? Roé, il est berger, c'est sa fonction. Non, Aya roé. Il est tout entier, du pied à la tête, il est berger. Il y a quelque chose ici d'impressionnant dans sa qualité de berger, qu'on va devoir essayer aussi d'approfondir. 3. Ce n'est pas son troupeau, c'est le troupeau de Yitro. Mais à ce moment-là, Yitro ne s'appelle pas Yitro. Et ce n'était pas un dimanche, non? Mais, alors, parce que vous avez la Grande Guerre, il y a 4 ans. Oui. Il s'appelait Yeter. D'accord? Il s'appelait Yeter. Et pourtant, ici, il a écrit Hydro. On va voir, ça aussi. Kohen Midian, etc. Et puis, autre part, Vaina Getatson Acharamidbar. Ça, tout le monde passe dessus à chaque fois. Et je ne suis pas certain que tout le monde fait attention. On emmène le troupeau dans le désert. Il y a un truc qui n'est pas logique. Et pourtant, ce n'a pas été le seul. Ils ont tous pris des troupeaux dans le désert. Et dans le désert, il n'y a pas d'herbe. Il faut le pâturage. Pourquoi est-ce qu'il est Yannig Acharamidbar? C'est-à-dire que c'est volontaire, en plus, il va dans le désert. Pourquoi il va dans le désert? 3. Vayavo. Non, Vaïler. C'est quoi Vayavo? C'est il vient sur la montagne où Akadosh Baruch Hu est présent. J'ai pas compris. Moshe, je ne sais pas. En tout cas, Moshe, il vient. Il ne va pas. S'il vient, ça veut dire qu'il sait à quoi il appartient. D'accord? Qu'il va y avoir une rencontre à ce moment-là, c'est ça? Il vient, il sait qu'il y a quelque chose d'interne à lui, à Moshe, qui le rattache à la montagne d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est peut-être pas la brebis égarée. 2, c'est peut-être pas non plus Moshe qui était assimilé totalement et qui a découvert son judaïsme sur le tard au moment où il y a eu Dreyfus. Peut-être il y a un truc un peu plus profond là-dedans qu'il faut qu'on essaie de comprendre. Peut-être, oui, je connais, c'est moi qui ai fait la feuille, donc je sais. Mais si écrivait Yavo, l'avo c'est venir, c'est pas aller.
Top. Vayar Malach Hashem. Iné. Un ange d'Akadosh Baruch Hu. On avait Elohim, on passe directement à Yud-Kei Vav-Kei. Malach Hashem, Elav, c'est à lui qui parle, c'est à personne d'autre. B, Labat Esh, un feu, mitochasne, à l'intérieur du buisson ardent. C'est-à-dire qu'encore une fois, Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas le buisson ardent, mais il parle de dedans le buisson ardent. Vayar Veiné. Et de nouveau, il voit, surprise, c'est Moshe Rabbeinu qui voit. A priori, il est surpris de voir ce qu'il voit, j'en sais rien. Et il voit un buisson, Boer Baesh, un buisson qui brûle, mais Baesh Veasne Enenu Kal. Mais ce buisson ne se consume pas. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi de pas se métamorphoser, parce que se métamorphoser, c'est pas le bon terme, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi de révéler sa parole à travers le prisme de ce buisson ardent, répété en plus 2 fois. Le buisson, ce n'est pas un buisson, c'est le buisson. Vous voyez qu'un buisson dans le désert. Vayomer Moshe, Asurana, Veere et Amaré, et il voit bien, il prend même du recul, il le voit de loin, il voit cette grande représentation, ce grand visage, Maré Azé, Agadol Azé, Madoua Lo Ivar Asne. Évidemment, la question qui s'impose, c'est pourquoi ce buisson ne se consume pas. Vayar Hashem, qui sart les rotes, et, eh bien, Akadosh Baruch Hu, clairement, lui dit, arrête de voir, et il l'appelle. Mais il l'appelle de dedans, de nouveau, c'est Elohim, qui l'appelle du Shné. Regarde. Vayar Hashem, il voit Akadosh Baruch Hu, et après on voit Vayikra Elav Elohim. Il est clair qu'il a vu absolument quelque chose d'exceptionnel, intraduisable, insondable, immatériel, c'est Yud-Kei Vav-Kei. Mais on passe à Elohim, on revient à Elohim. Mitor Asne. Moshe, Moshe, appelle 2 fois. Pourquoi 2 fois? Vayomer Ineni. Réponse de Moshe, je suis là. C'est là, vous êtes réveillés. Vayomer Ineni. On connaît le Ineni, on l'a vu chez Abraham Avinu. Pourquoi répéter 2 fois le nom de Moshe? Vayomer Anochi, Elohe Avicha, je suis le Dieu de ton père, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Pourquoi tu ne dis pas Elohe Abraham, Yitzhak, Elohe Yaakov? Pourquoi répéter Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov? La preuve, c'est quand il va aller voir les Chachamim, il va leur dire Elohe Abraham, Yitzhak, Elohe Yaakov. Il ne va pas dire Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Vayaster Moshe Panav. Tout de suite, Moshe cache son visage dès qu'il a entendu ces paroles-là. Qui a rimé habite à Elohim. Il craint, il a une crainte, mais habite elle à Elohim. Mais habite elle à Elohim, c'est, je rappelle de l'expression, toisé. Il n'a pas peur de regarder Akadosh Baruch Hu. Il a peur de le regarder de haut. Pas? Vous vous rappelez l'humilité absolument exceptionnelle de Moshe Rabbeinu. Rien que de regarder Akadosh Baruch Hu, j'ai une crainte de croire que je le regarde de haut. Genre? Oui. Vayomer Hashem, Ra'a, Roé Raïti. J'ai vu, je vois. Encore une fois, 2 fois. Et on y a mis la pauvreté de mon peuple. Asher Bemitzraim, Ve'et Sa'akatam, la pauvreté de mon peuple. En Égypte, Ve'et Sa'akatam, et leur cri, Shamati, Mipnei Nokshav, qui a dati et Machoval. Je vois, j'ai vu leur cri, j'ai entendu à cause de Nokshav, à cause de ces bourreaux qui les attaquent. Sauf que ce qui est intéressant aussi là aussi, c'est que Sa'akatam, c'est un pluriel. D'accord? Ils crient tous, le peuple juif, les juifs crient. Nokshav, c'est un singulier. On aurait dû dire Nokshehem, leurs bourreaux, au pluriel. Ceux qui a écrit leurs bourreaux au singulier. C'est vrai? Qui a daté de Machoval. Je sais leur souffrance, je connais leur souffrance. Avec ce que j'ai évoqué auparavant, commencez à entendre ce qui est en train de se dire. C'est pas je connais leur souffrance. Akadosh Baruch Hu souffre. C'est ça ce que ça implique. Vaered la Hatzilo. Je descends sortir le peuple, sauver le peuple, Miyad Mitzraim, du joug égyptien, et, comme vous l'avez, Vela Aloto Mina Haaretz, Aïe El Eretz Tova Uchava, El Eretz Zavat Chalav Udvash. Donc je descends pour sauver le peuple juif, et évidemment, pour lui donner la Torah. C'est ce qui est écrit. Non.
C'est important. Vous voyez, Akash Baruch Hu, Madame Cohen, comment c'est votre prénom, excusez-moi? Barbara, c'est grave. Vous voyez, Akash Baruch Hu, il est sioniste. Oui, ben c'est promis. Je descends en Égypte pour sortir le peuple et de les ramener en Eretz Israël. Une bonne terre, rechava, abondante, large, la terre où coule le lait et le miel, Eretz Zavat Chalav Udvash, El Makom Knaani Achiti Aemori. C'est intéressant qu'il n'y ait pas écrit Eretz Knaanit, écrit El Makom, que le Knaani, il est présent là-bas. Pas qu'il y a des régions en Israël où il y a quelques goïms. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de propriété sur ces territoires-là. C'est juste qu'ils sont là. Bon, ben on va les aider à partir. Ve Achiti, Aemori, Ve Aperizi, Ve Achivi, Ve Ervoussi. Tous ces gens qui, a priori, n'ont pas de légitimité à être là, mais en tout cas, pour l'instant, ils sont là. Ve Ata, Inetza, Kat Bene Israël, et voici le cri de Am Israël, Baelai, arrive vers Akash Baruch Hu. Ve Gam Raïti Talachat, j'ai vu aussi la pression, Asher Mitzraim, Lochatzim Otam. Et j'ai vu la pression que les Égyptiens créent sur eux. Vous voyez, quand j'ai dit d'ailleurs Eved et Meshoabad, il y a le fait de souffrir, mais à la rigueur, on a encore une dimension de liberté quand on peut penser librement, quand on peut se rencontrer librement. Mais non seulement on n'est pas libre, mais en plus de ça, toute tentative d'élever la tête est rabaissée automatiquement. Ça, c'est les Égyptiens. D'accord? Adkan, donc, maintenant on commence le cours. D'accord? Archa. Makor numéro 9. Oh là 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 là. Non, je vois l'heure, j'ai rien fait encore. Makor numéro 9. Amar HaKadosh Baruch Hu. Yesh lecha rachamim linok tsono shel basar vadam. Première réflexion par rapport à Moshe Rabbeinu. Quand j'ai évoqué à l'instant que Moshe Rabbeinu, il n'est pas stam monté, il n'est pas soudainement monté sur le mont Sinaï, sur le mont Horeb, il est monté là-bas avec une volonté, encore une fois, d'exprimer sa détresse à l'égard du peuple juif. C'est ça qui l'anime, du début à la fin. Le rapport qu'il a eu à l'égard du troupeau n'est que l'expression de la volonté, de la détresse, du désarroi qu'il a essayé de comprendre comment sauver le peuple juif. Quand, je vous rappelle, il y a un Égyptien qui frappe un Juif, Moshe Rabbeinu, il arrive, il lui éclate sa tête. Il n'a pas réfléchi 3 heures. Il vit la souffrance de ses frères. Après, il y a 2 Juifs qui se battent l'un avec l'autre, il est beaucoup plus perplexe. Et il comprend que ça va être compliqué. Donc, il est là-bas avec cette idée-là. Puisque c'est ça ta nature profonde, sache-le, Traïcha atatiré et soni Israël. Tu vas être le berger de mon peuple. Mon peuple. Combien de fois j'ai évoqué cette idée? Un goy va venir, mais ça va, vous prenez pour qui les Juifs? Ben, on se prend pour le nombril du monde. Ben oui, mais c'est Akash Baruch qui l'a dit. Ensuite, quand je vous dis que Yitro ne s'appelle pas Yitro, voyez Makor numéro 10. Ilech Moshe Vayeshev El Yeter Chotno. Il s'appelle Yeter. Il a 7 noms, mais l'un d'entre eux, c'est Yeter. Quand il va se convertir, il va devenir Yitro. Mais à ce moment-là, il n'est pas encore converti. Donc peut-être c'est une pure sensibilité humaine. J'avais entendu une fois quelqu'un qui avait enseigné que oui, Moshe, humainement, il souffre pour les gens qui souffrent. La souffrance de Moshe Rabbeinu, elle est intimement rattachée à Kadosh Baruch Hu. La preuve, regardez la suite. D'abord, effectivement, il est nommé, comme je l'ai dit, Siftei Chachamim Makor numéro 11, il est nommé de son nom futur. Shem Yitro, Kodem Shenit Gayer, Aya Yeter. Et il dit en gras, qu'est-ce que je vous ai inscrit en gras, où Moshe Ayaroé et Son Yitro, et la Vadaï al Shem Atid. Il est déjà nommé avec la finalité. D'accord? C'est important d'avoir ça en tête. À chaque fois qu'on parle des miracles dans la tradition juive, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas un objectif. L'objectif, c'est la sortie d'Égypte. Que ça se passe avec le nuage qui descend, avec le Hamor qui monte, avec marcher sur l'eau, on s'en fout. On s'en fout pas parce qu'il y a une importance pédagogique. Mais l'objectif, c'est la résultante de l'événement. Donc il est nommé
en fonction de l'aspiration future. Le Natsiv, Makor numéro 12, pourquoi il s'appelle malgré tout Yitro à ce moment-là, nous dit la personnalité de Moshe a déjà influencé Yitro. D'accord? De fait que justement, eh bien, il soit au contact de Moshe, surtout vu la scorie morale qui est présente à Midian, alors automatiquement, il va être appelé Yitro, parce que ça va l'encourager, c'est ce qu'il nous dit par la suite. Quand il a commencé à faire des actes, des actions profondément positives, eh bien, il a fait un truc en plus. Yiter, Yitro, on lui ajoute une lettre, mais on ne lui a pas ajouté n'importe quelle lettre. On lui a ajouté un Vav. On aurait pu ajouter une autre lettre. Yitro, Gematria, 616. Non, il y a Tariag, 113 mitzvot. Alors, il y a le Maharal, accord numéro 13, dans Gouarier, qui nous dit clairement, qui reprend ce commentaire de Rashi sur le fait qu'on lui a ajouté justement une lettre, et il inscrit Yesh le Faresh, de l'écart osifulo Vav, keneged Tariag mitzvot, et shalosh mitzvot sheyesh la ger, sheben nesa ger. Toute personne qui se convertit, là, effectivement, c'est 613 mitzvot, et ce qui fait partie du peuple juif désormais. On avait déjà dit qu'on ne peut pas accomplir les 613 mitzvot à l'échelle individuelle. C'est-à-dire, sauf dans l'international, ça vous savez. Parce qu'il faut être homme, femme, lévi, Kohen, lui il l'est, donc ça marche. Mais pour les autres, ça ne marche pas, c'est à l'échelle du peuple. Mais pour le converti, cela exige trois choses, 613 plus 3 mitzvot, Mila, Dvila et Korban. D'accord? C'est ce qu'il nous dit. Umila, Dvila et Korban. Et c'est Mispar Yitro. C'est exactement le sens profond de son nom. Mais à l'arrière, vous pourriez m'objecter en me disant, oui, mais dès qu'il fait partie du peuple juif, automatiquement, il va faire la circoncision. Donc, c'est quoi le chidouche? Rassurez-vous, le Maharal y a pensé. Et ce qui est en gras, juste en dessous, mitzvat mila, shager chayav ba, ou la moulet bno. C'est pas seulement faire sa circoncision à son niveau à lui, c'est faire la circoncision de son fils. N'est-ce pas? Parce que, à son échelle à lui, il est clair qu'il ne peut pas faire partie du peuple juif tant qu'il n'est pas circoncis. Cependant, c'est intéressant aussi à avoir en tête que même une personne qui serait éventuellement née circoncis, il y a une démarche ilchatique de faire une effusion de sang pour qu'il y ait ce signe malgré tout. Donc, il y a une entrée dans le peuple juif. Ubemila, atzmon et sa guerre. Il est clair que la circoncision devient lui-même guerre. Les fichar et shalosh mitzvot. Donc, on voit déjà, dans ce contexte-là, l'influence naturelle de Moshe en étant qui il est. Avec toute cette complexité, mais avec cette inquiétude pour le peuple. J'ai dit tout à l'heure, il n'est pas par hasard dans le désert. C'est comme s'il y avait le désert qui l'a tiré. Il est poussé par ce lien au désert. Pourquoi? De nouveau le Natsiv, Makor numéro 14. Amashmaout shaya mishtedel lanik bamkom ahu yoter midbar venimshar acham makom midbar. On voit beaucoup de nos aïeux qui sont dans le désert. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le grand avantage dans le désert? Dans le désert, c'est que personne ne parle. Il y a le calme. C'est silencieux. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'être silencieux? Quand le monde part en vrille, quand le monde va très mal, il faut qu'il y ait ce temps, il faut qu'il y ait ce moment de rencontre, d'introspection. J'ai envie de dire, comme dit notamment à Mefaresh, midbar, midbar. C'est quand on est capable de se taire qu'on est capable d'écouter la parole. Mais midbar ne veut pas dire aussi le lieu où il est parlé. D'abord, la parole. Oui. De la parole. C'est le lieu où il est parlé aussi. C'est lui qui parle. D'accord. Justement, c'est l'introspection. L'Aïdbo des doutes, avec tout le respect évidemment qu'on a pour Rabbi Nachman, n'est pas une invention de Rabbi Nachman. Il y a une importance, il y a une implication. Chez nous, ça se traduit par la prière de l'Amida, par exemple. Ce moment d'introspection, encore une fois, c'est ce qui fait qu'il va volontairement dans le désert.
il y a une vraie recherche, il y a une vraie réflexion personnelle, pas à titre personnel. C'est pas de fuir la société, c'est de pouvoir se rattacher à l'essentiel. Mishumze, veyavo el har Elohim cherva. Puisqu'on voit qu'il ne va pas n'importe où, il va vers la montagne où Akadosh Baruch Hu réside, dans la réalité naturelle du monde. C'est ce qui le pousse à agir. Dafka le makom ahu, yoter midbar, ven sham roe acher. Il n'y a pas d'autre berger là-bas. Ou mishumze, ba lezer makom kishu levado. Il est tout seul. Il y a un moment où, vu la difficulté, encore une fois, du monde dans lequel il se trouve, encore une fois, avec cette inquiétude vis-à-vis de l'Égypte, vis-à-vis de ce qui se passe en Égypte, de son peuple en Égypte, trouver un moment d'introspection, de se tourner vers Akadosh Baruch Hu pour essayer de trouver la solution au problème. Une question, comment Moïse, Moshe, j'essaie de m'imaginer, il a vécu toute sa jeunesse, il a vécu en tant qu'Égyptien, alors qu'il est né juif. Et il a été adopté par une famille non juive. Comment ça s'est révélé à lui? D'abord, Moshe, il n'a pas été élevé en égyptien. C'est une petite nuance qu'il faut opérer. Moshe, jusqu'à l'âge de 2 ans, voire même 3 ans, il était chez ses parents, en train de boire le lait maternel. 2 ans, c'est bébé quand même, c'est un bébé, 2 ans. Voire même jusqu'à 3 ans. Mais jusqu'à 2 ans, il y a des valeurs essentielles qui sont intrinsèques chez Moshe. Quand il sort, ce que je citais tout à l'heure, ça me fait rappeler, ça me permet de revenir, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est sur les mots, sur des cours que j'ai fait sur Moshe, la valeur inestimable de Moshe. Et quand Moshe, il sort voir les Juifs qui sont dans les camps, il ne va pas voir les Juifs en tant que prince égyptien dans les camps. Il va voir ses frères et souffre avec eux. Et comment il sait que c'est son frère déjà? Comment il sait? Parce que lui, il était quand même prince. Il est là, tout le monde sait qu'il est hébreu. Ah bon? Lui-même sait qu'il est hébreu. Sa mère elle-même sait qu'il est hébreu, puisqu'il s'appelle Moshe. Moshe, dans la Torah, on te dit Kimashitiou. Donc, elle fait une référence par rapport à l'hébreu. C'est étrange pour la fille du pharaon. Mais on va aller plus loin que ça. Normalement, il aurait dû être appelé, s'il a été sauvé des eaux, il aurait dû être appelé Mashouï. Le fait qu'il s'est appelé Moshe, ça veut dire qu'il est le sauveur. Moshia. C'est pas? Première chose. Deuxième chose, le Rav Ben Amozeg rappelle que Moshe, en égyptien ancien, ça veut dire fils. Donc il est appelé aussi fils. Alors qu'elle n'a pas de fils, et que c'est un miracle qu'elle a eu. Et vu les vêtements, vu le refus de Moshe, puisque le Midrash te dit que les servantes égyptiennes ont voulu lui donner du lait, il a refusé. Il ne veut pas le 6 Sivan, puisqu'il est né le 7 Adar, donc 3 mois après, ça fait 6 Sivan, de la bouche qui va donner la Torah, il ne peut pas recevoir du Halavakum. Tu vois qu'il y a déjà quelque chose qui s'y inscrit. En plus de ça, quand il est dans le berceau, il est un bébé et pourtant on te dit, il pleure comme un jeune homme. Qu'est-ce qu'il pleure? Il pleure la souffrance de son peuple. Donc c'est inscrit en lui. Taïfke noir. Il vit cette réalité-là. Simplement, il a été élevé effectivement avec une mentalité qui n'est pas une mentalité d'esclave et qui lui permet d'accéder là où il est accédé. Les Juifs, malheureusement, on l'a dit tout à l'heure, les Hébreux, malheureusement, quand ils doivent se rattacher, Moshe, quand il va arriver dans le palais du Pharaon, il va avec Aaron, les Rachaïm l'ont suivi jusqu'au port du Pharaon. Ils n'avancent pas plus que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une crainte. Quand on a grandi dans une culture esclavagiste, c'est très difficile de s'en libérer. Moshe, il n'a pas grandi là-dedans. Donc, il est profondément libre. Et il pourra sauver le peuple à travers ça. Mais oui, les valeurs essentielles, elles sont déjà données. Pas forcément des valeurs spirituelles, mais les valeurs sont déjà données. N'oubliez pas non plus que la tribu des Lévi'im n'a pas travaillé dans les champs, elle a fait en tant qu'esclavage. Donc, il a contact. C'est ce qui a permis à sa sœur de se rapprocher du Nil. C'est-à-dire, il a une valeur, il a quelque chose qui est inscrit. Mais ça donne aussi un exemple, parce que même pour nous, aujourd'hui, on a cet attachement finalement. Moi, quand je vous écoute, je me dis, bon, Moïse, veut dire, il savait pas, mais il a eu le lait de sa mère,
Il était dans le peuple. Mais il sait, tu as une intuition céleste qui est inscrite encore une fois dans l'hébraïsme de Moshe. Pas shoot. Et je te répète encore une fois, une fois m'a dit, un candidat à la conversion, m'a dit comment est-ce il a développé cette idée aussi de vouloir être juif. Il a vu un goy qui frappait un vieux monsieur juif, ça l'a énervé, il a explosé. Je lui ai dit, c'est bon, vas-y, viens avec moi. Moshe, il a vu deux juifs qui se battent, qui sont prêts à se battre. Il n'a pas eu une réaction aussi virulente que quand le goy, il a voulu frapper le juif. Donc, ça relève pas de. Il n'a pas une éducation spirituelle, si on peut dire, mais il a quelque chose qui le rattache à son identité de manière exceptionnelle. Mais vous dites que tout le monde savait qu'il était un hébreu. Oui. Mais alors pourquoi ils l'ont gardé au palais? Oh, ça fait partie des miracles du pharaon. Ça fait partie des miracles du pharaon. D'accord? Ça fait partie des miracles de Pharaon. Il avait toute une question par rapport à sa fille et ça. Et d'ailleurs, Bithia s'est convertie au bout du compte. Elle vit en Israël. C'est là? Top. Achab. Donc, en attendant, vous avez déjà ici cette résidence d'Akash Borou. Je me mets en retrait. Je vais dans le désert pour rencontrer la parole d'Akash Borou. Panim Yafot. Moshe Yaroué. Qu'est-ce qu'il nous dit? Accord numéro 15. Inyan shayu avotenu roetzon ki kodem haTorah lo hayta eretz metoeret michamat avonot yoshvea. Les pères étaient déjà des bergers, vu la dépravation, vu l'immoralité des gens qui résidaient, encore une fois, dans ces endroits. Pourquoi est-ce qu'Abraham Avinu, il quitte l'Amérique, il quitte Ur-Kasdim pour venir vers un désert? Là-bas, il y a Staline, il y a Nimrod. La présence d'Akadosh Baruch Hu ne veut pas résider au milieu de tant de débauches. Et donc la résidence d'Akadosh Baruch Hu, elle va être dans un endroit justement désertique, dans le désert. Et poursuit, je saute quelques lignes. Le Rav nous dit, ou Beyot Ruach Kodsha Alav, ligne 26, ligne 27. Animé par ce souffle de sainteté, eh bien, ça continue à se fomenter, fructueux dans le désert. D'où la spécificité de cette montagne à l'échelle actuelle, où la présence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, est éclairante. C'est exactement ce que fait Moshe Rabbeinu. Il recherche la présence d'Akadosh Baruch Hu, il l'a trouvée là où il devait la trouver. Et quand Moshe arrive, donc justement, qu'est-ce qui est souligné? Plus que ça, si on était sous l'angle du Midrash qui va nous dire, qui a été parfois mal compris à mes yeux, qu'il y a une brebis qui s'est égarée, alors il va aller la chercher. C'est pour ça qu'il est arrivé comme par hasard, il a rencontré Akadosh Baruch Hu. C'est exactement l'inverse. Il recherche Akadosh Baruch Hu. Et comme il recherche Akadosh Baruch Hu pour justement, eh bien, épancher son drame, son désarroi vis-à-vis du peuple juif, quand il arrive auprès d'Akadosh Baruch Hu, il écarte le troupeau. Il veut être parce que ce n'est pas respectueux. On ne va pas amener un mouton dans une synagogue. Qui a été Gdushat Ahar, mais Malayoter. De la manière que si on amène un mouton sur la Rabaï, c'est pour bon prochain. On va mettre le troupeau là-bas, c'est pas concevable. Achab. Donc, ça, c'est la volonté de Moshe Rabbeinu, rattachée à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la question qui va évidemment s'imposer, c'est et comment Moshe arrive à ça? Et pourquoi c'est Akadosh Baruch Hu, effectivement, il prend cette image du buisson ardent? On arrive. Nous dit Makon numéro 16, le Midrash. La mère est là, Akadosh Baruch Hu. Non, l'image du buisson ardent. Ah, oui, non, dans le sens. C'est pas l'image du buisson ardent. Pourquoi c'est sous cette forme-là que Akadosh Baruch Hu va dialoguer avec Moshe Rabbeinu? D'accord. Velama, erelo Akadosh Baruch Hu le Moshe. בעניין הזה, כשהיה מחשב בליבו ואומר שמה היו המצרים מחיים את ישראל. Première réponse nous amène le Midrash. Qu'est-ce que c'est que le buisson ardent? Le buisson ardent, c'est Am Israël. Le buisson, c'est Am Israël.
étrange que ça soit, ça je ne voulais pas noter parce que je ne voulais pas alourdir au niveau des sources. Et pourquoi un buisson plutôt qu'un cèdre, plutôt qu'autre chose? Alors le Ramadvali rappelle que c'est un petit arbre. Cette notion d'humilité aussi chez le peuple juif qui est inhérent à lui. Le fait est, c'est que l'inquiétude de Moshe, c'est comment est-ce qu'on arrive à comprendre que ce peuple est aussi matraqué, n'est-ce pas? Et pourtant il survit. Si le buisson c'est Am Israël, le feu c'est les Égyptiens. Ils essayent de le brûler. Ils essayent de le matraquer. C'est ce que nous dit le Midrash Rabbah. Shema yu Amitzrim mechalin et Israël. Peut-être les Égyptiens vont réussir à supprimer Am Israël de la terre. Les Fichach. Erou Akadosh Baruch Hu Esh Boeret. Il y a un feu effectivement qui brûle, mais l'arbre ne se consume pas. Pas. À chaque fois qu'un goy, de manière générale, a dit il faut choisir, c'est ou Israël ou moi, eh bien, c'est Israël. Amarle, Keshem Shasne Boer Ba'ej Venukal, car Amitzrim Einam Echolim Lechalot Israël. Personne ne peut supprimer Israël de la face de la terre. Pourquoi on est optimiste? Ben, voilà. On change d'Égyptien par allemand pendant la guerre. Ah non, je ne vais pas me permettre de parler comme ça. Tu veux que je te fasse la liste? Voilà. L'Égyptien, c'est la mère de toutes les royautés. D'accord? Des 4 royautés. Donc tous les pouvoirs, Vegam et Agoy d'Ananochi, dans l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et Avraham Avinu, Vegam et Agoy d'Ananochi, dit le Ramban, c'est pas par rapport à l'Égypte, c'est par rapport à toutes les autres royautés qui vont suivre après. Il y a quand même une différence énorme entre les deux. Okay. Entre les Allemands et les Égyptiens, c'est que les Égyptiens, on était au début. Les Allemands, on se rapproche de la bonne fin, si je peux dire. Et les Allemands, on savait, il y avait des gens qui savaient quel était le nom de Akadosh Baruch Hu, qui continuaient de prier. À l'époque aussi. Dans les camps. À l'époque aussi. À l'époque aussi, parce que tu as les Lévi'im qui sont là, Okay. qui n'ont pas travaillé dans les camps. Tu as raison sur le fait que le peuple juif est à sa naissance. Mais la qualité de souffrance, enfin la qualité, le drame de la souffrance qu'a traversé le peuple juif, on parle quand même dans le Midrash d'avoir fait des murs avec des enfants dedans. On parle du pharaon qui se fait des bains pour se sauver de La souffrance est encore plus grande quand on se rapprochait de la fin. D'abord, la première Géoula, elle est parallèle à la dernière Géoula. Mais on te parle quand même, encore une fois, je ne saurais pas te mesurer. Non, mais le pharaon, te raconte que le pharaon, il souffrait de lèpre, parce qu'il disait de la mauvaise langue, donc évidemment, il avait de la lèpre. Et on te disait que le médecin lui avait dit que la seule solution, c'est de faire des bains avec du sang des bébés. D'accord? Donc il y avait 250 bébés juifs le matin, 250 bébés juifs le soir. Au niveau cruauté, Non, quand je même. suis pas en train de dire que c'était pas cruel, je suis en train de te Mais demander. le peuple juif, il est certain que il y a 2000 ans d'exil qui sont particulièrement terribles. Tu as raison sur ça. Mais il y a une vraie connaissance. Mais encore une fois, on a eu Moshe, on a eu d'autres maîtres. Non, mais ça veut dire que ça va continuer en s'amplifiant, puisque De toute façon, oui. De toute façon, oui. Sauf maintenant. D'accord? Maintenant, ça va mieux. Parce qu'on ça y est, on est revenu. On ne peut plus avoir Chazechaïla de ça. Mais on a des difficultés. Mais pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Mais pourtant, juste avant, c'est toi qui l'as lancé, juste avant Juste avant, il était Shachar. Mais on aurait pu l'éviter. D'accord. Mais le juste avant, ça a déjà eu. Ça oui. Donc, il prend du recul, Moshe. C'est-à-dire, dans ce qu'il est en train de voir. Et vous avez Ayadei Loma, puisqu'on a dit qu'il dit je suis le Dieu de ton père, et après il dit le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Donc il a compris, c'est qu'il va se cacher. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Il aurait pu se contenter de dire je suis le Dieu de ton père, ou peut-être, on va essayer de comprendre si c'est ça, mais surtout, il aurait pu se contenter de dire je suis le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov? Et c'est quoi le Dieu de ton père? Le Dieu de Amram? Vaya Dailoma, Makon numéro 17. Anochi Eloi Avotecha, Keloma, Keshem Sheitzalti Avraham Miu Kasdim, כך יש יכולת בידי לעשות שלא יבער הסנה, וכיוון שהוא צריך להזכיר אברהם, הזכיר גם יצחק ויעקב. Ce qui s'est passé avec Abraham qui est rentré dans la fournaise et qui en est sorti,
Ce que j'ai fait là-bas, je peux faire à l'échelle du peuple tout entier. C'est comme si on disait que l'eau et le feu ne peuvent pas coexister ensemble. Ils ne peuvent pas, ben voilà. Il y a la plaie de la grêle, il y a l'eau et le feu ensemble. C'est ça que il a décidé. Il a décidé. Maria Esh Asne, Ayalav les filles, Chatamoua Meod, יכול להיות שלא יהיו כלין ישראל וכובד השעבוד. Je reprends la remarque de Moshe Rabbeinu. Comment c'est possible, vu la difficulté, vu la souffrance? C'est encore une fois, c'est une question, c'est une devinette que jusqu'à aujourd'hui, aucune nation dans le monde n'a réussi à solutionner. Comment est-ce que le peuple juif continue à véhiculer encore à l'heure d'aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Tata Messaouda et Tata Fengele ont traversé la mer, on est là. Professeur Ariel Da qui a Metzada tourne vers les Romains. Vous avez dit qu'il n'y aurait plus personne en Israël. Bon, ben nous, on est là. Et vous, vous êtes où? Voilà. C'est ça. Chez Keshem, chez Uitale, Shomer Asne, comme Akash Baruch Hu, il fait en sorte que le buisson il continue à exister, chez Loye Ukal, qui ne veut pas se consumer, car ou Shomer est Israël. C'est ainsi qu'Akash Baruch Hu préserve Israël malgré tout. On peut se recevoir des claques, même pendant la Shoah, qui est un drame terrible. Mais Akash Baruch Hu, il est toujours là. On savait, je te réfère encore une fois au Esh Kodesh, au Rav Tertel et à d'autres, au Rav Rapaport, on savait en plein milieu de la Shoah, on savait, Rachaim le savait et avait ce regard-là, que ça va se finir de toute façon. Mais il faut être... Je n'ai pas la prétention d'en être capable, mais eux, oui. Leurs écrits le montrent. On est en plein milieu de l'enfer allemand, autrichien, polonais, ce que vous voulez. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il faut être des grands érudits comme ça pour arriver à être convaincu et continuer cela. En tous les cas, c'était le cas des Lévi'im quand ils vont accueillir Moshe Rabbeinu. Même si le Ham Israël par nature, il avait tendance à être virulent parce qu'il dit on souffre tellement, qu'est-ce qu'il vient nous parler de messianisme et il vient parler de sortir? Mais les Chachamim, ils sont là. Les Ziknei Ha'am, c'est vers eux que Moshe Rabbeinu va se tourner à la demande d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si encore une fois, Akadosh Baruch Hu préserve le peuple juif, il conservera pour l'éternité cette réalité que Lo Yochlu Ben Hashiabud Haomot. On ne pourra pas être esclave, être sujet des nations ad vitam aeternam. D'accord? Tom. C'est bon, vous êtes on continue? Vous êtes là, ça va? Macor numéro 18. On prend la troisième feuille. Donc, maintenant, le Créateur donc, se révèle à Moshe Rabbeinu avec, on a dit, j'ai utilisé le terme d'image parce que c'est pas, Akadosh Baruch Hu, c'est pas le buisson, comme je l'ai dit, mais dans cette dimension-là, pour renforcer la question de Moshe qui a été posée, n'est-ce pas? Mais ça ne s'arrête pas là. Justement, regardez le Sfat Emet. Si le buisson ardent, d'un point de vue du Créateur, on comprend. C'est-à-dire que le buisson ardent ne se consume pas, tel le Ham Israël qui ne peut pas se consumer. D'accord? Ce qu'on a dit, les goïms veulent nous matraquer, on demeure éternel. Ça, du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, je le comprends. Mais du point de vue de Ham Israël, qu'est-ce qui a fait que le Ham Israël, malgré tout, il se lève le matin et il dit on y va? Qu'est-ce qui a fait que Myriam, qui naît en plein milieu de la période la plus amère, Myriam, Mérirout, de la période la plus dramatique du peuple juif, et elle dit papa et maman, c'est terrible ce que vous faites, il faut absolument que vous reveniez ensemble. À 6 ans. Il faut qu'il y ait une émouna quand même suffisamment accrochée. Nous dit le Sfat Emet, Aborid Bar Nigla Ela Mitoch HaChosher. Dans cette obscurité, l'Odia qui a gam chez Israël Shtroim Bagalout, même quand le peuple juif est en exil, Michol Makom Haitlahavut Nimtza Betocha. Le Ham Israël, ils ont une force. On n'a jamais été aussi optimiste pendant 2000 ans. Il n'y a pas une communauté juive en dehors d'Eretz Israël, quand on reprend à chaque fois Albert Londres. À chaque fois, cette référence-là, et il n'y a pas que celle-ci, mais on voit ces communautés juives qui sont dans une situation mais précaire, c'est pas précaire, c'est catastrophique. On y croit, on ne bouge pas, on y va.
Ils ont à peine de quoi manger, mais ils ont une synagogue extraordinaire. Ils ont le Shtraimel. Ça coûte, hein, c'est pas gratuit le Shtraimel. Cette idée d'être rattaché à juste servir à Kajborou, retrouver cette sérénité, retrouver cette joie, même si on n'a rien. Vous croyez quand on chante le Shabbat, Barburim Slav Udagin, il y a un chant comme ça, Barburim Slav Udagin. Quand il écrit le Chacham ce chant, mais il n'a pas un barbour, un slav et un. On rêve. Les Juifs, ils avaient des plats pauvres, sachez-le. C'est quoi, c'est une perdrix? Slav, c'est la perdrix. Barbour, c'est le loi. Oui, En plus, c'est de la viande. Voilà. L'âme Israël, pendant 2000 ans, qu'on soit Ashkénaze ou Séfarade, on mange des plats de pauvres. ouais, le plat pour séfarade, c'est quand même bien meilleur. C'est pas vrai. C'est pas Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas Tu devrais d'accord. essayer, Barbara. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Barbara, je ne suis pas d'accord. Mais vous devriez essayer les autres, hein. Moi, j'aime tout ce que fait, bon, j'aime à Israël, mais on voit dans toutes les communautés des plats qui remplissent bien le ventre, mais qui ne sont pas forcément justement des mets fins et ça. Parce que justement, le peuple juif, il est dans une situation catastrophique. Par exemple, mais il a, encore une fois, il a cet amour d'Akadosh Baruch Hu, il a cette confiance dans l'avenir. Itlaavut nimtza betocha, nous dit le Sfat Emet. Rak shehu nistar, même si c'est caché, on a confiance. Vezeh she'amar hasneh haboer, ce buisson, justement, qui se consume, enfin qui brûle, mais qui ne se consume pas, nous dit le Rav, לפי רוב ההתלהבות הקדושה שנמצא אצל בני ישראל הוא דבר פלא ונפלא איך מתקיים החושך וההסתר. Comment c'est possible que dans cette obscurité totale, le Ham Israël soit animé par cette vigueur, par cette force? Quand il y a des années de ça, j'ai fait une conférence sur le théâtre, dans l'expérience théâtrale dans les camps. Et j'étais impressionné, j'étais abasourdi de voir toutes ces démarches qu'il y avait. Des conférences sur la littérature, sur le théâtre, de jouer de la musique, parce que les Allemands, c'est pourri, ils ne voulaient pas voir les charniers, alors ils jouaient de la musique. Il y avait des comiques qui faisaient des stand-up, entre guillemets, dans les camps. Et ces juifs qui vont prendre une pomme de terre, qui vont mettre 8 allumettes pour avoir une Hanoukia en plein milieu de la guerre. Mais il faut avoir quelque chose qui les rattache. Mais c'est même pas humain, c'est au-delà de la force justement d'Am Israël. C'est grâce à ça qu'on est là. Et c'est ce qu'il nous dit. Mito rasne, non seulement nous on souffre, mais on est attiré par cette vigueur, par cette force, par cet amour d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, mito rasne, il souffre avec nous. Regardez ce que nous dit Rashi. Velo ilan acher, c'est pas un autre arbre. L'humilité, là encore une fois, à la fois d'Am Israël et l'humilité surtout d'Akadosh Baruch Hu. Mishum imo anochi betzara. Je suis avec lui dans le désarroi. Quand il se passe quelque chose pour l'Am Israël, Akadosh Baruch Hu, il en souffre. Quand Akadosh Baruch Hu souffre, Am Israël souffre. Les deux souffrent conjointement. Nous dit le Hadmor de Hafta, le Rav Israël, mais Hafta dans Rav Israël. Ça, c'est des mékorot chassidim un peu, mais on voit à quel point c'est important. Makor numéro 20. Zeh she'amar lo Hashem yitbarach. Ata roeh beshiflut vedalut Israël. Tu vois la pauvreté, tu vois l'humiliation dans laquelle se trouve Israël. Aval lo hashgachat alehem beshlemut. Tu vois la souffrance d'Israël, mais tu ne vois pas au-delà de ça. Quand quelqu'un m'a dit, cette semaine, quelqu'un m'a posé la question, comment est-ce qu'on comprend la souffrance, ces pauvres enfants, ces maladies, ces attentats, etc. Et je lui dis, est-ce que tu souffres pour la personne en elle-même ou tu souffres de manière purement égoïste? Et c'est une vraie question. Si on aime la tomate, comme j'ai coutume de dire, si on aime la tomate, on ne mange pas la tomate. Si on mange la tomate, c'est qu'on n'aime pas la tomate. On aime l'effet que nous procure la tomate. Si ça te pose problème qu'on fasse la shrita sur un agneau, alors interrogeons-nous si le problème, c'est l'agneau en tant que tel, surtout si tu n'es pas végétarien, ou c'est une souffrance individuelle quand tu vois cet agneau qui se fait abattre.
Et en plus, il n'y a pas de souffrance. Ce que nous dit ici le Havet Israël, il dit quoi? Tu ne comprends pas que la souffrance de l'âme Israël, elle est grande. Mais derrière cette souffrance, il y a une souffrance encore plus grande. C'est le fait que la présence d'Akadosh Baruch Hu ne puisse pas se révéler pleinement. Ve'ani ra'a, ani ro'e ra'iti, re'ya kfula. Il y a une double vision. La première, be'aniyut jelami, la pauvreté, le drame dans lequel se trouve mon peuple. Et Hacheni, ra'iti she'aniyut zu, ba'lahem, cette pauvreté-là leur provient du fait qu'en Égypte, Asher b'Mitzrayim, retzono lomar, mipnei she'hem mo'oravim ben ha'uma mitzrit, alelu she'hem shoresh hara. Ma souffrance, elle est à deux niveaux. Évidemment, quand on voit des Juifs à Auschwitz, on souffre. Mais quand on regarde ce qui se passe avant, et qu'on voit, par exemple, vous savez, il y a la biographie, j'avais lu quelques passages, l'autobiographie de Simone Veil. Il faut regarder ce qui se passe avant la Shoah, la manière dont certains Juifs se sont assimilés, mais à un niveau, on ne peut même pas imaginer, Bichlal. Oui, lui aussi, tout à fait, en Italie, tout à fait. Et cette réalité-là, c'est ce que nous dit le Rav. Je suis triste pour la souffrance de mon peuple, mais je ne suis pas moins triste pour voir la réalité de ces Juifs qui se sont mélangés, qui sont totalement, mais pas mélangés, c'est Goy, on dit le Midrash, Goy Mikerev Goy. Il fallait opérer une césarienne parce que le veau ne voulait pas sortir de la matrice de la vache. C'est une souffrance qui n'est pas moins grande. On ne peut pas les juger sur ce manque, encore une fois, dans lequel ils sont investis, ils sont totalement débauchés par cette culture égyptienne. Ben giloulei atoevot hamitzrim, ve'et sa'akatam shamatim mipnei nokshar. Ils ne sont pas dignes d'être sauvés, entre guillemets, mais je vais les sauver quand même. Parce que celui qui vient les attaquer, qui est un singulier, comme je l'ai dit, il ne vient pas attaquer un juif religieux et un juif pas religieux et un juif élevé et un juif pas élevé. Il vient attaquer Israël en tant qu'Israël. Et ça, c'est inadmissible. Du fait qu'effectivement, ils soient totalement assujettis au pouvoir égyptien. Et du coup, leur neshama, elle est esclave de l'Égypte. Ils ne sont pas conscients de la douleur spirituelle qu'ils ont. Ils pleurent d'abord et avant tout parce que le bourreau les fait souffrir. Vous vous rappelez quand on avait fait la Pilegesh Bagiva, la femme violentée à la fin de Sefer Shoftim, et cet événement dramatique d'une femme qui a été même coupée en morceaux après, Hachem Eshemon, c'est un épisode terrible. Et Rabbi Yitzhak Rabavanel rappelle que pourquoi est-ce qu'il a coupé, pourquoi est-ce qu'il a envoyé à toutes les tribus? Parce que les gens sont absolument... c'est à la fin de Sefer Shoftim. Non, c'est un épisode évidemment sordide, mais ce qui est terrible, c'est que tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que tout le monde commence à s'intéresser quand ils reçoivent un morceau. Et il leur dit, maintenant vous êtes contrariés, mais juste avant vous avez le Pesel Micha. Il y a de l'idolâtrie à outrance en Eretz Israël, et ça ne vous a posé aucun problème. 2, Benyamin n'est pas installé à Yerushalayim, et vous vous en foutez. C'est-à-dire qu'on se rend compte du drame, hélas, qu'au moment où la souffrance apparaît. Souffrance physique. Alors qu'il devrait y avoir naturellement une souffrance avant même qu'il y ait ça. Quand on avait fait Chagai ensemble, on avait fait Chagai où il y a 2 chapitres. Et c'est étrange, on a l'impression pour les chercheurs que le livre de Chagai, c'est pas dans le bon ordre. Chagai vient, pourquoi vous voulez pas construire le Beth Amikdash? Et à la fin de Chagai, le 2e chapitre, le Ham Israël est convaincu qu'il faut construire le Beth Amikdash. Et alors, le 2e chapitre, il dit pourquoi vous n'êtes pas habilité, pourquoi vous n'êtes pas encore prêt pour construire le Beth Amikdash. Au contraire, ce qui est dramatique, c'est qu'il peut y avoir quelques personnes en Israël qui pensent que le Beth Amikdash n'est pas une priorité. Ça pourrait arriver, je ne pense pas. Mais il y a peut-être quelques députés qui éventuellement ne veulent pas construire le Beth Amikdash. C'est un drame. C'est ça qu'il est en train de dire.
Par contre, on se plaint parce qu'on souffre. On se plaint parce qu'il y a un attentat. Deika, Kevichol, Shachechina, Imam Bagalout, la présence d'Akadosh Baruch Hu est avec eux en exil. Retonolomar, Shamitzrim, Nokshim Oto Kevichol. C'est pas seulement, il nous rajoute un point, c'est pas un singulier seulement parce que le peuple se plaint, c'est parce que le bourreau n'est pas en train d'attaquer seulement à Israël, il attaque Akadosh Baruch Hu. Donc Shav, c'est lui qui les attaque. C'est la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est malheureusement qui est en souffrance. Pardon? C'est le bourreau qui est au singulier. Oui, exactement. Parce que, on a dit, chacun pleure, ça a katam, chacun pleure pour différentes raisons. D'accord? L'âme Israël, chacun. Il y a des gens élevés, moins élevés, etc. Si tu as froid, je peux. Ça, c'est la tzaka d'âme Israël. Mais, il se trouve que le bourreau, il y a écrit leur bourreau au singulier. Il n'y a pas écrit leurs bourreaux. J'ai compris. Alors, le Rav Israël, il dit quoi? Le Rav Afta, il dit quoi? Pourquoi il a écrit un singulier? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu lui-même est coincé en Égypte. Et la souffrance, du point de vue d'Am Israël, il dit, il a dit comme première partie de son commentaire, on commence à réellement crier vers Akadosh Baruch Hu parce qu'on souffre d'Auschwitz. Et le deuxième partie de son commentaire, il dit que le bourreau n'attaque pas seulement Am Israël. Ça, j'ai compris. Mais Il pourquoi attaque c'est Akadosh Baruch Hu. qui attaque pas seulement en Israël. Parce qu'il y a une unité dans le peuple juif. Mais pourquoi le bourreau est singulier? Non, c'est pas le bourreau, non, c'est pas le bourreau qui est au singulier. C'est l'attaqué qui est au singulier. Donc Shav, donc Shim, Shelo. Là, j'ai dit c'est leur. Leur, c'est pas avec un S, mais leur, C'est pour ça que j'ai dit leur, j'ai pas dit leurs bourreaux. J'ai pigé. T'as compris? Ouais. C'est pour ça que j'ai C'est dit- le bourreau qui est au singulier, il n'arrête pas de dire le rab. Non, leurs bourreaux, ils ont. Le bourreau, il est au singulier ou au pluriel, le bourreau? Non, le bourreau c'est leur bourreaux. Le bourreau est au pluriel. Oui. Oh, ok. Mais leur, il est au singulier. J'ai pigé. C'est dans D'accord. la question. C'est qui te dit? Le Tsuakim, justement, pourquoi est-ce que il est au singulier? Parce que la Shrina elle-même, elle souffre. Il y a Dati et Machovav. Je savais, on a dit tout à l'heure que la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, elle est expression d'amour et de liaison. Donc, Akadosh Baruch Hu souffre. Il y a Dati sur la Chibou. Donc, ils pleurent. Et moi, je suis attaché avec eux. Meshutaf imam, pas machov, veimo anochi betzara. Je souffre avec eux. Velechar diberi Moshe mitoch hasne. Il parle avec Moshe de dedans le sne. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui est en train d'être un philosophe, en train de parler du côté, et le peuple juif sous de l'autre côté. Il se présente à Moshe Rabbeinu en disant à Moshe Rabbeinu, je sais que tu souffres, sache-le, je souffre avec toi. Et du coup, quand l'âme Israël va se libérer, vous comprenez qu'il libère Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, quand l'âme Israël, eh bien, c'est ça qu'il est en train de dire. Regardez ma numéro 21. Mais c'est tout l'objet de la création. Oui, Comme dit David. mais c'est ce que l'âme Israël doit comprendre. C'est d'être le partenaire. C'est ce que l'âme Israël doit comprendre. D'accord. C'est ce que l'âme Israël doit comprendre, mais il ne le comprend pas. Et on voit dans les versets ce qui nous est expliqué, c'est absolument troublant. Je vous dis, regardez ma numéro 21, le Malbim. Pitaron Amaré. Macor 21. La responsabilité, encore une fois, la solution, de cette image-là qui est présentée, c'est Israël, comme on a dit, qui est dans une situation catastrophique. Yehudim et Shvelim. Les Mitzrim et Machivim Otam. Les Égyptiens leur font du mal. C'est un buisson ardent, c'est une steppe. Il y a des pics. Les Égyptiens nous attaquent. L'humiliation, l'extermination promulguée par les Égyptiens. Ils veulent les exterminer. Solution finale. Mais on a dit le buisson ne peut pas se consumer parce que l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, Fonez Vivam, est autour d'eux pour les protéger malgré tout. Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il est totalement dans la souffrance avec eux. Il reprend le midrash de Shirachirin, Altikra Tomati et la Théomati. On est frères jumeaux, on est sœurs jumelles avec Akadosh Baruch Hu. Tu frappes un juif, tu frappes Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez si, encore une fois, à l'ONU, on avait l'audace,
la force de dire ça. Je ne peux pas accepter que vous blessiez Am Israël, parce qu'en blessant Am Israël, vous blessez l'essence même de la création. Et je pense qu'il faut le dire. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, et c'est même fondamental de le dire. Et plus on dira ça, consciencieusement, sans avoir un rictus, on dire c'est un peu marrant, ils ne vont pas nous écouter, c'est-à-dire qu'on sera convaincu de cela, plus je pense que ça aura un impact. En tous les cas, vous voyez dans le Sefer Shmuel, j'ai juste ce que souligner. Padita lecha le Mitzrayim goyim ve'eloav. On a dû dire Padita otanu. Padita lanu. Tu nous as libérés d'Égypte. Non. Accord numéro 22, il dit quoi? Padita lecha. C'est que toi que tu as libéré d'Égypte. D'accord? Regardez l'accord numéro 23. Non, bon, 23, je vous l'ai dit à l'oral, sur le pluriel et le singulier. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu il voit ça, il voit cette image-là, il voit cette application-là, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'on veut dire qu'il a vu? Qu'est-ce que ça ajoute de dire Vayar Moshe? Nous dit un autre référent, Makor numéro 24. Vayar Veine Be'er Basade. C'est quoi ce Vayar Veine? C'est traduction littérale. Il vit et voici que. Mais le Shem Ishmuel, il commande ça, Makor numéro 25. Yesh Lefaresh Alashon Vayar, Lashon Havana Sheivin Kol Aremazin. Traduction. Moshe, qui était naturellement impliqué, on a dit Moshe ou Moshe Yaroetson, il était naturellement impliqué par cela. Et donc il était impliqué par ça, en voyant ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, il a tout compris. Il a compris tout ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait lui dire. Nous dit le Malbim, Be'asher esig azeh, eino esh pashut. Il a compris que ce n'était pas un simple feu qui brûlait. C'est pour ça qu'il s'interroge. Comme ça peut être visuel. Chez Imken, puisqu'on sait que, encore une fois, du bois, ça brûle. C'est normal, c'est comme ça. Donc si le bois ne brûle pas, c'est qu'il y a un message subliminal derrière qu'il faut chercher. Puisque le feu n'a aucun impact sur lui. Il veut comprendre l'essence même de ce feu, de ce bois qu'est là. En étant pleinement conscient dans sa neshama, on se imagine ce que ça implique. Vous comprenez qu'il y a une expérience prophétique chez Moshe. D'accord? Il est en phase d'accablement. Oui. Donc, il n'y a pas une expérience prophétique. Oui, mais c'est la première fois. C'est la première Je fois. veux dire que ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il aurait pu ne pas comprendre que c'est Akadosh. Peut-être. Mais il y a la voix. Il est bien dit à mot. Ah, il y a fait mieux. Okay. On arrive. Accord numéro 27. C'est le Dieu de ton père qui parle. C'est qui ton père? On dit que Hachem a pris la voix de son père pour pas qu'il ait peur. 27. Rabbeinu Bechaye. On y arrive. Botaï, je vous promets, on n'a pas. Vous êtes fatigué? Vous aimez? Non, vous tenez le coup? Non, ça prend quelques minutes encore. J'essaie d'alléger au niveau de la lecture et de vous dire à l'oral. Mais c'est fascinant de voir comment la rencontre elle apparaît ici. C'est pas dans ce passage, je vous dis, tu as vu la voix, ou c'est un autre passage? Qu'il a vu c'est un Israël qui voit les colottes. Ah, quand il a reçu des. D'accord, à la Torah. Le fait est, pour reprendre ta remarque justement, donc Moshe Rabbeinu a tout compris. Il a compris ce que ça implique, il a compris la valeur de la nation hébraïque, il sait que ça va être difficile, il comprend aussi comment est-ce que l'éternité d'Israël fonctionne. Ça fait 2000 ans, je veux dire qu'on le sait, mais là il est en train de vivre concrètement. Et Akadosh Baruch Hu s'exprime vers Moshe Rabbeinu, comme on l'a dit, au nom du Dieu de son père. Comment est-ce qu'on comprend le Dieu de son père? Alors nous dit Rabbeinu Bechaye, accord numéro 27, première possibilité, le Rapshat, Kilo Amar Elohim Avotecha. Je te dis Avicha, mais en fait c'est tous tes pères. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Deuxième possibilité, le Midrash, Elohim Avicha, c'est Amram. Pourquoi il a besoin de parler, de prendre la voix de son père? Veu Kilo Amar Anochi Elohecha. En fait, il a pris la voix de Amram qui est décédé.
Mais il a pris une voix familière à Moshe, justement, pour pas qu'il soit effrayé de ce qu'il est en train de voir. Veine et Moshe, que Shama Kol Akeri à Moshe, de Moud Kolo chez la ville, Shama. C'est ce qu'il a entendu. Et le Midrash Tanchuma nous dit, Nigla Alav, ligne 5, Bekolo chez la ville, Amram. Il a reconnu la voix de son père. Donc il s'est réjoui. Ça marche, Moshe. Amar Amram, Avichai, mon père est vivant. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Anochi Elohei Avicha. Bepitouy bati elecha, kedei shelo titiare adkan. Le Midrash Tanchuma dit, je t'ai parlé volontairement avec la voix de ton père pour que tu ne sois pas effrayé à entendre mes propos. Et c'est vrai pour tous les prophètes à travers l'histoire. C'est toujours une voix familière, en tout cas pour que tu comprennes cela. Pourquoi cette évocation double de Moshe? Moshe, on a dit d'ailleurs Moshe. Vous avez pas beaucoup de gens où Akadosh Baruch Hu s'est exprimé envers eux de manière double. Abraham, Yaakov, Moshe et Shmuel. Pourquoi pas Yitzhak? Alors, juste pour qu'on comprenne bien, vous avez deux dimensions en l'homme, si je puis dire. Vous avez la dimension du corps et la dimension de la neshama. C'est vrai? Abraham qui est répété 2 fois, Yaakov qui est répété 2 fois, Moshe qui est répété 2 fois et Shmuel qui est répété 2 fois. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez une cohérence totale entre le corps et la neshama. Et pourquoi Yitzhak, ce n'est pas 2 fois? A priori. Parce que Yitzhak, c'est toute la neshama. Il n'y a plus d'unité chez Yitzhak, il est un par excellence. Quand il va manger, il ne mange pas pour son corps, il mange pour sa neshama. Il y a toujours une distinction entre le corps et la neshama. Mais le fait d'évoquer à ces 2 niveaux-là, c'est que justement Moshe, premier sens qu'on peut lui donner, c'est qu'il est totalement investi aux 2 niveaux de sa dimension, aux 2 niveaux de sa révélation. Regarde ce qu'il dit. Juste, la prophétie, là, elle passe toujours par la voix, elle peut passer par la vision. Ce que tu dis, il y a toujours une voix familière, il n'y a pas de prophétie qui passe par exemple, le rêve, ou par. Il n'y a pas de Non, voix. le rêve, c'est quelque chose qui parle dans le rêve. Donc, il y a une voix. Mais par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est encore autre chose. Quelle serait sa vie? Donc, on va te le dire maintenant. Alors, apparemment, il parle en. Non, je sais pas, c'est. C'était vraiment une fois de vieil homme avec une barbe blanche. C'est de pleine scène. De pleine scène. Alors, j'ai compris que Akash Baruch Hu parlait en yiddish. Bon, il a envie que maman. Non, je vais te dire. Akash Baruch Hu, il parle toutes les langues, évidemment, mais il a la voix qu'il a décidé d'avoir au moment où il te parle. Ça veut dire que quand, effectivement, on parle de l'expérience prophétique, on voit que chaque prophète, il a une vision différente d'Akadosh Baruch Hu, de la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Avec la nuance que chez Moshe Rabbeinu, c'est réveillé, c'est une lettre à la poste. On parle panim el panim. Mais il y a eu des rêves prophétiques, je ne sais pas s'il y avait. Il y avait une dimension de la parole d'Akadosh Baruch Hu inscrite en Yosef. C'est ça? Mais ce n'est pas au niveau de Moshe. Moshe, c'est encore autre chose. En tous les cas, le fait est, c'est que, nous dit le Asher Akadosh, Moshe Aïta be Madriga Achat, Vincha Moshe Acher. Premier sens qu'il nous donne, il y a avant le buisson, après le buisson. Ce qui est logique. Que la Madriga Eliona et Mena, tu es arrivé à un niveau supérieur. Cependant, on parle de Moshe. Donc, c'est quoi cette dimension supérieure? Comme si c'était un autre Moshe? Nous dit le Rav, accord numéro 29, le Rav Kook, pardon. Ma'alato shel Moshe, aïta mikaro ma'ala shlema. Il était déjà accompli, déjà parfait. Simplement, après ce passage du buisson ardent, eh bien, cela va se révéler pleinement. C'est un dévoilement, même pour lui-même. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit Avraham Avinu ata yadati kire Elohim ata, ce genre Akadosh Baruch Hu, il ne savait pas qu'il était craintif de Akadosh Baruch Hu en tant qu'Elohim après la ligature de Yitzhak. Si, mais il faut que tout le monde le sache. À commencer par Avraham lui-même. Il a révélé une dimension en lui, même s'il était déjà inscrit en lui. Le fait qu'il se cache, qu'il cache son visage justement parce qu'il a pris conscience de Akadosh Baruch Hu qui est justement devant lui,
Nous dit le Midrash Rabbah, sache-le, tu as eu la cohérence de directement te cacher de devant moi, tu seras avec moi dans le futur, 40 jours, 40 nuits pour recevoir la Torah, pour étudier en Chevruta avec toi, uniquement avec toi. Est-ce que Hachem s'est révélé de manière différente avec Moshe qu'avec Abraham? Alors, c'est intéressant ce que tu soulèves. Le Midrash te dit que quand les Malachim ont refusé de donner la Torah à Moshe, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Moshe, pendant un court instant, il a le visage d'Abraham et qui fait qu'il a reçu la Torah. En leur prétextant, vous avez mangé chez lui, vous êtes culottés, maintenant que vous leur donnez la Torah, vous ne voulez pas lui donner. Mais ce qui se cache derrière ce Midrash, c'est que Moshe n'aurait pas pu parler avec Akadosh Baruch Hu, recevoir la Torah, s'il n'était pas le descendant d'Abraham, à commencer par Abraham. Disons qu'Abraham, c'est l'initiateur, si je puis dire. Moshe, il est déjà le réalisateur d'eux. Tu comprends? C'est deux dimensions différentes. Et par rapport à la présence d'Hachem, Il est clair que dans la parole de Vaïra, on te dit que l'onodatilahem, c'est que la réalité d'Abraham Avinu avec Akadosh Baruch Hu qui demeure une réalité individuelle, avec Moshe Rabbeinu, ça va prendre une dimension nationale qui a beaucoup plus de vigueur. D'accord? Donc, le Malbim poursuit sur ce propos maintenant numéro 31. Ça y est, la rencontre a eu lieu, essentielle, elle a eu lieu. Il y a une compréhension mutuelle. On comprend que le buisson ardent. L'objectif de descendre en Égypte, comme on a dit, c'est de ramener Am Israël vers Eretz Israël. Donc, Akadosh Baruch Hu descend. Il descend en Égypte. C'est pas? Ce que dit l'accord numéro 31, la reine Yaradeti Mishme Marom Lishkon Betocham. J'étais dans mon palais tranquillement, mais je ne veux pas être tranquillement parce que je sais que mon fils souffre, et je vais descendre pour aller les sortir. Tous les moyens sont bons pour éduquer le monde entier à comprendre, vous ne touchez pas un cheveu de mon fils. C'est ça qu'il dit. Pourquoi à descendre, encore une fois, et les ramener en Eretz Israël, cette insistance à ce moment-là, regardez directement ce qui est inscrit, ligne numéro 24. 1. L'Atzilo Miyad Mitzrayim. D'abord, je vais les sortir d'Égypte. Let my people go. Shlach-tami. Non. Shlach-tami. D'accord? Et Veyavdoni, c'est revenu en Eretz Israël. Louis Armstrong, il n'a pas su la deuxième partie du verset, il n'est que la première. Je vais les faire monter de cette terre. Parce que Eretz Israël, Eretz Tova ou Rechava, Aval Mitzrayim Aïta Eretz Ra'a. La terre d'Israël est bonne, elle est abondante. Mais il y a tellement de merveilleux endroits dans le monde, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller les voir? Il n'y a aucun problème. Est-ce que tu connais tout ce qu'il y a à connaître en Eretz Israël? Sans vous connaître, sans vous juger l'heure, je vous fais le pari que non. Et grâce à Dieu, on bouge en Eretz Israël. D'abord, un air, alors que la terre d'Égypte, elle n'est pas bonne. Elle nous porte préjudice. On l'a vu. Mitzad Avira. La température, elle n'est pas bonne. Ou Mazga, Vetsara, Mitzad Mekoma. C'est pas bon pour nous. Pourquoi c'est pas bon pour nous? Parce que ou on s'oublie physiquement, ou on s'oublie mentalement. Donc, c'est pas bon. Mitzad Eretz Israël. Et deuxième point, Yeretz Zavat Chalav Udvash. Mirov Maveratson Va'abakar. La terre d'Eretz Israël, il y a beaucoup de troupeaux, de bergers, d'abondance, des dattes, des fruits agréables. Chez Elohim Mitzrayim. Parce que vous savez que l'Égypte vivait sous la crue du Nil. Donc, il n'avait pas de travail à faire. Il n'y avait pas cette abondance-là qu'on va retrouver en Eretz Israël. Et la preuve, d'ailleurs, c'est que les Chittim et les Cananéens qui sont arrivés en Eretz Israël, ils savaient tout ce qui convenait à chaque lopin de terre. La terre d'Israël, elle est fertile par essence. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne fertilise pas pendant 2000 ans? On sait pourquoi. Puisque Israël n'est pas sur elle. Archav. Donc, c'est l'engagement d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est là où j'arrive justement sur cette notion d'Eretz Israël, ce qui est déjà sous-jacent, c'est que vous avez ces deux dimensions-là qui sont véhiculées comme une unité, le spirituel et le matériel et le spirituel. Les deux sont impliqués l'un dans l'autre. L'ère d'Eretz Israël, eh bien, assagit, rend une force. Pourquoi c'est écrit Makom Knaani?
Chiti. Pourquoi on n'a pas dit la terre cananéenne? On a dit Makom Knaani. Les Cananéens, ils sont venus conquérir la terre des Hébreux, la terre de Héver quand ils étaient ici. Et ce n'est pas leur endroit naturel. C'est ce que dit le Malbim à la fin. Je vous lis à l'oral pour faciliter, pour alléger. Mais c'est ce qu'il nous dit. Pourquoi il dit, regardez, ligne 28, Veomer el Makom Knaani, Retzono lomar, Shugvar be'enai ki'ilu nishmedu ha'umot ha'ele. Elles n'ont pas lieu d'être ici. Donc, à court terme ou à long terme, elles vont disparaître, elles vont partir de toute façon. C'est là. Elles sont animées, elles sont habilitées à ça. Ve'eino od eretz Kenaani. Rakol makom shayu sham be'ava. Jadis, il y avait les Cananéens. C'est là. Jadis, il y avait les Philistins. Jadis, il y avait les Maures, les Sarrasins, les Ottomans, les Anglais, les ce que vous voulez. Et le Nazi remet en évidence cela en disant là encore très important. Le Rav Kook avait soulevé cet enseignement célèbre que Eretz Israël est nena davar chitzoni ala chibur organique chay laouma. La terre d'Eretz Israël n'est pas pour quelque chose de spirituel, n'est pas pour quelque chose de matériel, elle est organique par elle-même. On n'est pas en Israël pour être plus religieux, on n'est pas en Israël parce que économiquement c'est mieux, on n'est pas en Israël parce que c'est un refuge contre l'antisémitisme, on est en Eretz Israël parce que la vie, Eretz Israël vit quand le peuple est sur elle. Et quand le peuple est sur elle, le peuple vit. C'est intimement lié les deux ensemble. Le natif de Vologine, Makor numéro 32, pas que d'un point de vue spirituel. La terre, elle est bonne pour le corps juif. Elle était bonne aussi pour les autres. Ils ont conquis par cet instinct de la dépravation, de la débauche, c'était uniquement bien au niveau matériel pour eux. Non, mais cela dit, la réponse. Mais il a raison. Quand tu vas à Dalton, pour la frontière, et que tu vas chez nous tout Tu as parlé de ça déjà. Du côté de... Mais tu te rappelles du Gush Katif, on a évoqué cette réalité par rapport au Gush Katif. Les mêmes méthodes agricoles étaient utilisées par les Arabes dans le Gush Katif, ça ne marche pas. Voilà. Pendant 2000 ans, ce n'est pas qu'ils n'ont pas essayé de conquérir la terre d'Israël. Mark Twain, il y a un livre qui s'appelle Abroad the Innocent. Et là-bas, il en parle. Lamartine, Chateaubriand, on a souvent cité ces auteurs qui marquent comment est-ce qu'il vient d'Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël, elle est bonne pour le peuple. Quand je te parle d'aller voir des visites en Eretz Israël, le danger d'un certain nombre de juifs en Eretz Israël, c'est quoi? C'est je vais voir les tombeaux des tzadikim, c'est tout, c'est ça Eretz Israël. Et il y a la deuxième partie, je vais voir le festival de théâtre à Akko à Soukot. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y avait une mitzvah d'habiter chaque coin des extrêmes. Il y a pour les Lévim surtout. Mais surtout, ce qui m'importe, c'est de rendre la vitalité à Eretz Israël dans tous ces domaines. Chaque coin de ça, il ne faut pas habiter le milieu. Ou le... Ah non, tu habites. Partout, tu peux habiter. Ouais. Partout où tu es en Eretz Israël, même au milieu. Partout en Eretz Israël, c'est important. Tu renforces tes délais pour le corps et pour la neshama. C'est là. Regardez, juste pour terminer. Donc, Tova Verechava, elle est bonne, elle est abondante. Yo'ila Chavat Koach Am Israël Aruchani. Ça va étendre la force du peuple juif. Vezavat Chalavut Vash. Et aussi, Yo'il Echayakuf et Tanugeh Bnei Adam. Le plaisir des hommes. Physiquement, spirituellement. Spirituellement, physiquement. El Makom Knaani. Velo El Eretz Kenaani, comme rebondit le natif. Ce n'est pas leur terre. Une fois, il y avait Arafat, il marchait mauvais qui a dit il y a des années de cela qu'il est cananéen. Je lui ai dit génial. Maintenant, on va s'en occuper. Vous allez me rappeler concernant cet affreux personnage que vous savez que selon les encyclopédies, il n'est pas né au même endroit en fonction des années. Alors, non, ça dépend. Il est né en Égypte. Dans les années 40. Après, tu vois, les années 60, il est né à Gaza. Et à partir des accords d'Oslo, il est né à Jérusalem. Donc, c'est important. La ville. Voilà. Ah, ça. Donc, c'est ce qu'il nous dit. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit le Rav Kook, pour terminer, et son fils, le Rav Yehuda. Avira d'Eretz Israël. Cette terre d'Eretz Israël, je veux, et comme j'aime mon peuple, donc je veux les ramener à la maison. Il y a un air particulier.
à vivre d'Eretz Israël ou à Markim. Rien qu'en étant en Eretz Israël, vous avez déjà franchi les limites de la sagesse. Quand un Chacham est en dehors d'Eretz Israël, et je dis, mais pourtant ils sont en Chutz Laaretz, mais justement, il serait en Eretz Israël, il serait 2 fois plus Chacham. Et quand il y a un abruti en dehors d'Eretz Israël, il arrive en Eretz Israël, tac, ça le fait monter. Non, ça non. Ça l'élève. Ça l'élève parce que l'ère d'Eretz Israël encourage cela. Anoten et Arab Neshama. Ça donne une force à cette Neshama, un éclairage, de comprendre le monde sous l'angle de l'unité divine. Donc c'est important. Pourquoi justement, pour reprendre ta remarque sur les Cananéens sont résignés à leur instinct. Le Chaim HaKadosh rappelle que Canaan, ça vient de Leikana. Ils ont un instinct débauché. Il ne faut pas oublier que Canaan, c'est le fils de Ham. Donc avant, dans la génération du déluge, il rentre dans l'arche, il y a Ham et il y a sa femme. Et après le déluge, Ham, sa femme et le petit prince. Non, et Ham, et Canaan. Ça veut dire que quand on est en train de détruire le monde, Ham, il n'en peut plus, là, elles sont chauds. Comme son nom l'indique. Donc, il ne peut pas s'empêcher d'aller avec son épouse. Donc, Canaan est né pendant la période du déluge. Et il se préoccupe de conquérir, notamment Eretz Israël, avec un seul objectif, encore une fois, donner libre cours à ses instincts. Exactement, bien sûr. Canaan, il est livré à ça. Mitzrayim, c'est le frère de Canaan, sachez-le. Donc, c'est vraiment des gens qui sont animés par ses instincts. Et donc, il arrive en Eretz Israël, il a conquis Eretz Israël. Il y a quelque chose malgré tout. S'ils étaient totalement négatifs, alors ils n'existeraient pas dans la réalité. Il y a quelque chose dans cette notion de résignation qui est aussi fondamentale. Canaan, il a la capacité à transformer le mal en mal plus profond et le bien en mal. Mais Am Israël, il a cette capacité, c'est pas un hasard si c'est Zavat Chalav ou Dvash, du sang qui devient du lait. Un animal inapproprié, l'abeille, qui devient quelque chose de consommable. Vous voyez ce que nous dit le Rav Yehuda pour terminer. Eretz Zavat Chalav ou Dvash, Eino Davar Enoshi. Ce n'est pas quelque chose d'humainement compréhensible. Vous savez que si on voulait manger des pies de vache, c'est une vraie question de halakha. On peut le manger. Même s'il y a du lait à l'intérieur du pie. Seulement si le lait il est à l'extérieur, on ne peut pas le manger. Non, non mais c'est intéressant. Parce que justement, on sait qu'il peut y avoir ce danger-là. Mais non. Le sang est devenu du lait. C'est que Akash Baruch a pu produire ce jeu de réalité, qu'un insecte, un élément qui est inapproprié à la consommation, il sort quelque chose d'agréable à la consommation et de choyer. C'est exactement la nature du peuple juif. On est capable de transformer toute la réalité naturelle, inappropriée, sauvage, violente, en quelque chose justement qui est profondément animé à faire du bien autour de lui. Am kazé, Torah kazou. Ve'eretz kazou. Asher bekocham, les galotes est un nes de révéler ce miracle, ce merveilleux miracle, chez Afichat Ra Letov. Au monde entier, on annonce qu'on est capable de transformer le mal en bien. C'est notre nature profonde. Seulement, si on essaye de ne pas assumer ce rôle, vous savez en quoi ça peut malheureusement amener. Mais la nature de Am Israël, comme j'aime à le répéter, ce n'est pas seulement le peuple juif qui va sortir d'Égypte, c'est le monde entier qui sort de leur regard étroit pour connaître ce que c'est que l'authentique liberté. Avant la sortie d'Am Israël, vous êtes quand même conscient qu'avant la sortie d'Am Israël, le monde n'est pas du tout persuadé que l'esclavage est une mauvaise chose. Il faudra attendre encore quelques années avec Abraham Lincoln, n'est-ce pas, pour qu'on comprenne que l'esclavage, au bout du compte, est négatif. Concrètement, le Lam Israël, ça fait belle lurette qu'il l'a enseigné aux nations. Quand Akash Baruch Hu, souffre avec le peuple juif, il souffre avec le peuple juif, pour le peuple juif, par son lien avec le peuple juif, qui est rattaché à l'éternité, mais il souffre aussi pour son projet, j'ai envie de dire, qui encore une fois ne peut pas arriver avec succès tant que le Ham Israël est dans cette situation-là. D'accord? Non, il arrivera de toute façon. Il y arrivera de toute façon. Plus de temps, exactement. De toute façon, il y arrivera de toute façon. Parce que Akash Baruch Hu l'a décidé le départ. C'est le feu qui ne se consume pas.
Ok. Est-ce que c'est clair? Il y a des questions? Bah, au fait, d'accord? C'est juste quelques versets qu'on a lus ensemble. Famille Cohen, j'étais enchanté. Laurent, il y a d'autres Cohen qui arrivent. Super, je serai plus tout seul. Oh, non, Laurent Cohen. Vous connaissez Laurent Cohen? Ah, Laurent Cohen.